Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de 360 Créa. On va discuter avec Léa Legendre, la CEO de Cuisso, qui va nous parler d'incarnation de marque, de création de contenu, d'entrepreneuriat. C'est une personne vraiment passionnante avec qui le feeling est trop bien passé. Vous allez l'adorer. Quel timing. Bonjour Léa, Hello Chloé, comment tu vas? ça va très bien, ça va très très bien, il fait beau, je suis de très bonne humeur et je suis très contente de te rencontrer. Ah, j'adore, tu as une trop bonne énergie. Je pense qu'on va hyper bien s'entendre. Oui, j'ai pas de doute. Super. Est-ce que tu peux du coup te présenter, raconter qui tu es, ce que tu fais? Et après ça va d'abord tout seul. Et bah avec plaisir. Professionnellement, je suis la fondatrice d'une marque qui s'appelle Cuisso, qui est une marque dont le produit phare aujourd'hui, c'est des shorts anti-frottement des cuisses. J'ai monté la marque, officiellement la marque a 3 ans. Officieusement, t'en rajoutes facile 1 et demi, le temps de réfléchir, créer les produits, et cetera. Mais disons 3 ans de commercialisation et ça, c'est le plus important déjà, c'est ce qui occupe le plus clair de mon temps. À part ça, j'habite à Paris, je vis en couple, j'ai un chien, Vive les voilà. chiens. Vive les chiens, bien sûr, le mien est un Shar-Pei, donc il est trop mignon, il est plein de plis. Oui, et il s'appelle Prosper, voilà, bon, ça on s'en fiche. Mais voilà, donc ouais, j'ai fondé Cuisso il y a de ça 3 ans maintenant. Du coup, c'est une activité évidemment qui m'occupe à temps plein et qui commence à me rémunérer depuis 2 mois. Alors un tout petit peu, mais un tout petit peu quand même. Ouais, Donc c'est un chouette milestone et voilà. ça c'est trop trop cool. Mais justement, j'écoutais un de tes premiers passages podcast, si je dis pas de bêtises, c'était dans 10 000 heures, où tu expliquais qu'à la base c'est un side business, mais que aujourd'hui tu en vis à temps plein, donc c'est que Mmh. ça a très très bien grandi. Tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Bah, oui, en fait, moi, je m'attendais pas du tout à ce que Cuisso devienne un vrai projet entrepreneurial. Ok. Je fais pas partie de ces personnes et sans jugement, pour ces personnes, mais en tout cas, je ne fais pas partie de ce groupe de personnes qui rêvaient d'être entrepreneurs. Moi, j'ai très peu d'entrepreneurs dans mon entourage, encore moins d'entrepreneuses, enfin, à l'époque. Et c'est pas quelque chose qui me faisait rêver du tout. Moi, au départ, j'ai été formée en finance. J'ai travaillé en banque d'affaires, donc j'ai fait des fusions-acquisitions, j'ai fait des financements structurés. Ensuite, j'en ai eu vraiment marre et je suis devenue commerciale pour une plus jeune boîte, mais qui était pas non plus une start-up. Et honnêtement, je me rêvais pas du tout entrepreneur. Moi, la vie de salarié me convenait très bien et aujourd'hui, si Cuisso devait s'arrêter, me conviendrait toujours très bien. Ouais. C'est pas du tout quelque chose que j'ai mal vécu. Bah, alors j'ai peut-être eu de la chance, mais c'est pas quelque chose qui était un poids pour moi. Enfin, je rêvais pas d'une indépendance, particulière et en fait, il s'est avéré qu'entre mes 2 jobs, donc entre le moment où j'ai quitté la banque et où je suis devenue commerciale pour cette autre boîte, j'avais presque 2 ou 3 mois de vacances. Mhm. J'avais de l'argent sur mon compte bancaire, ce qui, aujourd'hui me paraît fabuleux et je me suis inscrite un peu par hasard pour passer le temps à une formation qui, à l'époque, était donnée par The Family. Ne rentrons pas dans les détails de ce truc qui a un peu Voilà. mal tourné, mais il donnait des formations qui s'appelaient et le nom m'échappe, mais c'était un truc avec girl dedans parce que c'était réservé aux femmes et sur Ok. 5 samedis, tu venais un petit peu, découvrir ce que c'était l'entrepreneuriat, voir si tu voulais monter un projet et cetera et cetera et en fait, c'est à ce moment-là, pendant un talk, d'une fille qui s'appelle Anne Kerveillant, que j'adore et qui, au demeurant, est aujourd'hui la fondatrice d'une marque géniale qui s'appelle MyLuby. Voilà, ça, c'est dit. Je connais! Ah, mais Ok. elle est merveilleuse. Elle est Ouais. merveilleuse et donc pendant un talk de Anne, qui disait: «Non mais en fait, si vous voulez entreprendre, il y a pas forcément besoin d'avoir une idée révolutionnaire. Il y a pas forcément besoin d'avoir une idée disruptive, penser à Uber alors que personne n'avait eu l'idée d'Uber. Ouais. Mais vous pouvez juste partir de quelque chose que soit vous maîtrisez mieux que les autres, vous avez une compétence ou une connaissance de marché qui est plus élevée que les autres sur un certain sujet et ça a de la valeur, peu importe le marché. Soit, vous partez d'une problématique que vous avez et vous vérifiez que vous n'êtes pas la seule à avoir cette problématique. Et à partir du moment où vous avez vérifié que vous n'étiez pas la seule, qui de mieux placé que vous pour régler une problématique que vous avez puisque vous êtes votre première cliente. Et moi, à ce moment-là, j'ai dit, bah moi, j'ai les cuisses qui frottent et j'en ai marre. J'ai super mal, ça Quel me même gonfle. problème, Non, c'est mais un enfer sur terre. c'est horrible. Ouais. C'est vraiment, je pense que les gens qui n'ont pas les cuisses qui frottent ne se rendent pas compte à quel point, quand tu n'as pas de protection, de solution qui te convient, peu importe telle qu'elle est, que ce soit nos shorties, d'autres crèmes, enfin, je veux dire, peu importe, quand tu ne trouves pas une solution, ça te gâche tout ton été. T'as mal,
tu penses tout le temps, tu as des stratégies d'évitement, tu portes pas les vêtements que tu veux. Enfin, je veux dire, en fait, c'est hyper complexe et en plus, tu en as super honte parce Ouais. que évidemment, c'est associé à un corps gros, ce qui est faux, mais on pourra rentrer dans le détail plus tard si jamais on part par là. Et donc, il y a tout un tabou et donc on le dit pas, on le cache, on souffre en silence. Mais donc, c'est parti comme ça, cuisseau. Et donc, moi, je me suis dit, bah, franchement, ça m'intéresse de travailler sur un shorty, mais j'ai fait ça en parallèle, Mmh. de mon job que je venais de commencer. Et à l'époque, même au tout début, on était 2 avec une fille qui s'appelait Sarah, qui avait fait le même, parcours, à The Family que moi. Ouais. Et puis finalement, elle a arrêté parce qu'elle a commencé une thèse et franchement, tu peux pas tout faire. Les journées sont Heu trop courtes. voilà, mais on a commencé à bosser ensemble sur, en fait, quel serait le shorty parfait, trouver la matière, trouver la coupe et cetera. Ensuite, elle a quitté l'aventure, mais peu importe. C'est toujours une personne que j'apprécie beaucoup et puis j'ai lancé, du coup, la campagne de précommande sur Ulule. Alors j'ai commencé à constituer la petite, communauté sur Instagram, mais ça, je pense qu'on va rentrer dans le détail un peu après. Ouais. Mais quand j'ai lancé la campagne sur Ulule, ça a vraiment bien fonctionné. Surtout pour une campagne qui n'était pas financée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup quand même, et j'aimerais rassurer les gens qui veulent se lancer sur Ulule, on voit beaucoup de campagnes où, je sais pas, ça fait des scores pas possibles, etc. Souvent, maintenant, c'est des campagnes où les gens ont débloqué des fonds pour faire de la pub sur leur campagne. Donc, ils font de la pub sur Meta, Ouais. etc., pour pousser leur campagne. Ils ont fait des tests de campagne en amont. Ils ont des budgets derrière. Ils ont des équipes marketing. Enfin, les choses sont vachement plus professionnalisées et du coup, ont des ambitions beaucoup plus élevées que moi quand j'ai fait mon truc toute seule de mon côté. Donc, à mon échelle, ça a vraiment bien marché. Je crois qu'on est dans les 30 premiers projets mode financés sur Ulule depuis le lancement de la plateforme. OK. Voilà, ça c'est pour me C'est la jeter des classe déjà, fleurs, franchement. voilà. Mais oui, ça a bien marché et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait un vrai engouement et à la livraison des produits, j'ai réalisé que, bah, effectivement, c'est-à-dire que comme il me convenait à moi et que j'ai été hyper exigeante parce que j'en pouvais plus de souffrir, bah, il convenait à toutes les femmes qui avaient eu le même problème que moi et qui n'arrivaient pas à trouver de solution. Et en plus, je pense que Cuissot était sur un positionnement en termes de communication et de marque qui était très décomplexé, très fun, qu'il est toujours, hein, Ouais. qui a vocation à être vraiment une safe place. C'est pas pour rien que la marque s'appelle Cuissot. On n'a pas essayé Oui, de cacher le truc. c'est ça, c'est Enfin, pas honteux, on en rigole et puis on est conscient du truc et c'est OK. exactement. Et en fait, le parti pris de la marque, mais ça, je pense qu'on en reparlera aussi, mais moi, je me positionne pas sur, le corps de mes clientes. C'est-à-dire que et je me positionne pas sur la relation à leur corps non plus. Mmh mh. C'est-à-dire que moi, j'ai des clientes qui vont être, grosses, d'ailleurs grosse n'est pas un gros mot. J'ai des Oui. clientes qui vont être grosses, qui vont se sentir très bien avec leur corps. J'ai des clientes qui vont être grosses, qui vont se sentir très mal avec leur corps. J'ai des clientes minces qui se sentent bien, des clientes minces qui se sentent mal, peu importe, des sportives, des pas sportives et cetera. Moi, je me positionne sur aucune injonction. Je te force pas à t'aimer parce que je déteste ça, ce côté où on va Ouais. dire: «Mais c'est bon, aime-toi» et après tu culpabilises de pas t'aimer, tu comprends pas, tu te dis: «Mais je suis pas assez déconstruit, il faudrait que je sois body positive». Non, flûte, pas cette nouvelle injonction. C'est hyper dur d'aimer son Ouais. corps dans une société, quand on est une femme, encore plus quand on est grosse, dans une société qui a toujours de toute façon jugé le corps des femmes. Donc on peut pas, enfin, c'est compliqué. Donc je force personne à s'aimer, je force personne à se détester, à prendre du poids, à en perdre, peu importe. Moi, mon seul parti pris, c'est de dire: «Il y a pas de raison que tu souffres». Et en fait, tu existes en tant qu'individu, ton corps existe. Et c'est fou que, parce que tu ne réponds pas à des standards qui, en plus, sont complètement idiots, parce que les cuisses qui frottent, ça touche aussi des personnes minces, mais que parce que ton corps ne rentre pas dans les standards, tu sois en souffrance constamment, que les vêtements ne soient pas pensés pour toi, que rien ne s'adapte à toi. Et en fait, ça rajoute à cette culpabilisation sur ton corps. C'est-à-dire que tu te dis, bah, en fait, je pourrais vivre quand je serai mince. Il y a Oui. souvent cette idée que dans chaque corps gros sommeille une mince qui va se révéler. Voilà, et qu'en attendant, on est en sommeil, bien sûr. Tu viens de mettre des mots sur un truc que j'ai ressenti vraiment toute mon enfance et mon adolescence. C'est: «Quand je serai mince, peut-être que». Mais c'est terrible. On est là, hein! Oui, on est là, hein! Non, puis regarde ce qu'on fait. Et je pense que ça, alors c'est particulièrement vécu évidemment chez les personnes qui sont de fait grosses, mais c'est vécu par toutes les femmes. C'est-à-dire que cette injonction à la minceur, elle est telle que même moi, plus jeune, j'ai pas grandi grosse. Moi, j'ai pris du poids plus tardivement, plutôt en fin de vingtaine, enfin milieu, fin de vingtaine. OK. Et j'étais pas enfin, j'étais pas maigre quand j'étais jeune, mais tu vois, je devais faire un 38, quelque chose comme ça. Et bah, même à l'époque, j'estimais que j'étais trop grosse Ouais. pour faire ce que je voulais. Et donc, il y a toujours cette idée de se dire: «Si mon corps change,
je serais plus heureuse. Et c'est fou parce que j'avais fait un sondage comme ça en story de Cuissot en disant comment est-ce que ça commençait par comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps aujourd'hui, bien, mal, enfin il y avait toute une échelle. Et Hein, franchement, c'était pas trop mal, tu vois, les résultats. Je me disais, ah bah c'est cool et je pense que le compte aide aussi parce qu'on représente beaucoup différents corps et je voyais que les gens, il y avait peu de gens qui mettaient je me sens vraiment mal et tout. Et question OK. d'après, que j'avais fait exprès de mettre après, c'était si je vous donnais une baguette magique et je vous permettais de perdre 10 kilos, est-ce que vous pensez que vous seriez plus heureuse? Et sans te mentir, c'était 99% de Purée, personnes c'est qui m'ont dit oui. fou. Et je Ouais, pense qu'au fond de moi, j'aurais cliqué oui aussi. mais pareil, enfin, Et c'est c'est enfin, terrible, quoi. je sais pas toi, mais moi, c'est quelque chose qu'on m'a toujours inculqué. Quand j'étais petite, ma maman m'a raconté, je sais pas si elle écoute, mais c'est pas grave. Quand elle est sortie de la maternité, donc j'avais 2 jours, le pédiatre lui a dit: «Fais attention, elle sera grosse». Non, mais tu vois? Mais j'ai 2 jours, laissez-moi vivre s'il vous plaît. En fait, ce que je trouve C'est fou fou. dans ça, c'est que, bon, déjà, tu sais rien. En plus, c'est hyper culpabilisant et en plus, ça remet l'idée que être grosse, c'est le pire truc qui puisse t'arriver dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a Ouais, rien de pire. et Grosse, vraiment, c'est le truc que tu veux absolument pas. J'ai tapé sur le micro, je suis désolée, mais vraiment, c'est l'horreur absolue. Alors que gros veut pas forcément dire en mauvaise santé, parfois oui, parfois non. Gros veut pas forcément dire inactif, parfois oui, parfois non. Enfin, c'est comme pour toutes les autres personnes, mais on a tellement projeté de choses sur les corps gros, ouais, c'est pas le sujet de cet épisode, mais moi c'est un sujet qui me passionne, que du coup forcément, mais n'importe qui dans la société dans laquelle on vit voudrait ne pas être gros. C'est pour ça ouais, que quand les gens disent: «Il suffit d'avoir de la volonté, c'est bon, fais du sport, mange». Non mais je t'assure que si c'était que ça, je connais personne qui a plus de volonté que les personnes grosses. Enfin je veux dire, c'est clair. c'est voilà. Bon, sujet clos. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'à ce moment-là, ça prend. Après les précommandes et je sens qu'il y a un enthousiasme et cetera. Et ça faisait du coup déjà 2 ans que j'avais commencé mon premier boulot, enfin mon deuxième boulot. Donc en fait, ça faisait 2 ans que je travaillais, au départ avec Sarah, on a travaillé pendant peut-être 6 mois, ensuite on a arrêté, ensuite j'ai repris Cuissot toute seule, bon bref. Et la campagne Ulule se lance en mars. En juillet, je lance le site internet, il est en rupture de stock, en 10 jours. Bah, c'était des petits stocks, hein, il est quand même en rupture. Ouais. Et je vais voir mon ancien boss et je lui dis: «Bah, écoute, ouais, voilà, alors, Cuissot», et puis comme j'avais toujours été hyper transparente, ils étaient au courant que je faisais quelque chose à côté et ça impactait pas mon taf. J'ai négocié une rupture co et je me suis lancée comme Et ça OK. et j'ai découvert, le vrai entrepreneuriat comme ça, disons. Mais au départ, c'était pas du tout, ouais, c'était pas du tout le projet et même encore aujourd'hui, parce que la boîte est encore très jeune, donc elle peut s'arrêter dans 2 mois. Enfin, quand tu es à ce stade de boîte sur du Mmh. produit, sur du e-commerce, ça peut exploser très vite comme ça peut fermer très, très vite. Ouais, et ça arrive OK, à ouais. plein de marques. Tu vis dans une instabilité permanente. Je veux dire, si demain Cuissot s'arrêtait, évidemment, je serais hyper triste, mais je veux dire, ça me choquerait pas de reprendre un boulot. Ma vie Ouais. se résume pas à ma boîte et j'ai pas forcément ce besoin d'entreprendre, quoi. Après, je pense que ça serait dur, hein, quand même, genre de retrouver des horaires, un patron, mais On se fait voilà. très, très vite à la liberté aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, sortir le chien quand je veux et tout. Bon, peut-être Ça que ça serait serait pas si incroyable. simple, mais en tout cas, voilà. Non, puis je pense que tu as quand même une entreprise qui a du sens. Mmh. Littéralement, tu réponds à un vrai problème et tu aides les gens à se sentir mieux. Et là, je pense que ça peut être des hommes, des femmes, souvent des femmes peut-être, mais c'est un problème qui peut toucher n'importe qui. Mmh. Il y a les cuisses qui frottent. Ça touche beaucoup les hommes. Moi, j'ai beaucoup d'hommes qui m'écrivent, mais en fait, dans ma tête, c'est idiot, mais je me disais: «Bah non, mais comme ils portent des shorts, ils ont pas le problème» et après, je me suis rappelé que moi, quand je portais des shorts, les shorts, ils remontaient. Ils Ouais. étaient aspirés par mes cuisses, et que donc si, j'avais quand même le problème. Après, c'est vrai que nous, en tout cas, en termes de cible et de communication, elle est à 96%, 97% féminine, aussi Mmh. parce que la marque est très genrée. Ça, c'est un D'accord. truc, pour le coup, c'est une marque qui est quand même assez girly, qui est très féminine. Sur nos visuels, il y a que des femmes et le produit, pour l'instant, est adapté à une anatomie féminine. Enfin, en tout D'accord, cas, oui. peu importe l'identité de genre de la personne, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu as un pénis et si tu as un corps d'homme, entre guillemets, le Chartier est très mal pensé, déjà parce qu'il y a une couture en plein milieu, donc il faut choisir de quel Ah côté oui. tu t'installes. Et en plus, c'est pensé vraiment, c'est assez taille haute, enfin, tu vois, c'est vraiment pensé sur des morphologies des courbes féminines, quoi. Je sais pas OK, comment oui. dire sans me tromper de mots, mais voilà. Mais il y a beaucoup d'hommes qui m'écrivent, je pense qu'on le sortira un jour, le Cuissot homme. Il y aura une question,
en fait, de comprendre l'usage du produit Oui. et de réussir à le brander aussi correctement et communiquer correctement dessus parce que ça sera pas le même type de com, quoi. C'est certain. Ouais, c'est clair. La com Je produit sera différente. Je pense que la com ouais. globale, valeur, mission changera pas, mais la com produit sera différente. Ouais, parce que pareil, ce sera un produit différent aussi. Mmh. En parlant de com, si on remonte un petit peu, Oui, tu m'as dit par exemple que tu as construit une communauté sur Instagram oui, avant de faire la campagne, Ulule. oui. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Comment tu rassembles, des gens? Qu'est-ce que tu leur dis? Je crois que tu as fait de la co-création de produits aussi. On n'en a jamais fait de la co-création, je crois pas. C'est peut-être pas le bon mot, mais c'était vraiment demander littéralement à ton audience de Ah quoi oui, vous avez pardon! besoin, la longueur, les Je suis idiote, je sais pas pourquoi j'ai pensé co-création avec une autre marque. Mea un jour culpa. peut-être, mais pas tout de suite. Mea culpa, c'est de ma faute. Pardon aux auditeurs du podcast, je n'étais pas concentrée. Oui, alors en fait, j'ai lancé le compte Instagram très, très tôt puisque pendant le nom du programme que j'ai fait chez The Family s'appelle Gold Up. Voilà, je me souviens. OK. Donc pendant Gold Up, j'ai lancé le compte Insta. Donc autant te dire que c'était à peine une idée et j'ai Mmh. lancé un compte Instagram sur lequel j'ai juste dit oui, si vous avez les cuisses qui frottent, rejoignez-nous, on va créer un produit, machin. Et ensuite, je crois que j'avais rien à dire, donc je mettais des trucs drôles, genre OK. des mèmes et tout. Et la deuxième chose que j'ai faite pendant Gold Up aussi, c'est que j'ai fait un questionnaire. Et ça, c'est Nickel. quand même vachement bien parce que ça a permis déjà bah, je sais plus, il y a peut-être 600 personnes qui l'ont rempli. C'est Ça a déjà permis énorme. Ouais, mais en fait, via la communauté Gold Up, parce qu'on était 50 femmes quand même qui l'ont partagé autour d'elles, D'accord, ouais. tu vois, il y a eu un espèce d'effet d'entraînement, et bah, du coup, les gens l'ont rempli. Ça m'a permis, moi, de confirmer qu'effectivement, il y avait un sujet, que sur les 600 femmes qu'on a interrogées, il y en avait 60 qui avaient le problème, en tout cas qui l'estimaient important. Mmh. Et aucune d'elles n'avait trouvé de solution satisfaisante. C'était que des solutions palliatives, donc ça va être une crème mais que tu dois remettre, des shorts mais qui roulent, enfin bon, voilà, elles Oui. ne trouvaient pas de vraie solution. Et donc ça, donc le compte Insta, le questionnaire c'est pratique parce qu'à la fin tu peux rediriger les gens vers ton compte Insta ou tu peux récupérer leur adresse mail Oui. pour les tenir au courant. Et après sur Instagram, honnêtement au début vraiment, je mettais des bêtises, je faisais des stories. Moi j'ai jamais eu aucun souci à me filmer. Mmh. Et donc petit à petit, ça a grandi comme ça, un peu au fil de l'aventure. Et puis effectivement, on posait beaucoup de questions, je montrais les prototypes, les essayages, mais au départ, il y avait 200 personnes. Enfin, pendant très longtemps, on était moins de 500. Oui. Mais ça m'embêtait pas. Moi, aujourd'hui, ces 500-là, c'est nos clientes de cœur. Enfin, je veux dire, Ouais. elles sont encore là aujourd'hui et elles ont le sentiment d'avoir participé parce que c'est vrai à la création de la marque. Voilà, donc beaucoup de stories, etc. Et quand j'ai lancé la campagne, alors on a été partagé quelques fois par des influenceuses qui débutaient, notamment si OK. tu suis Tana Make You Plus sur Insta, qui est une influenceuse un peu plus size. Quand on s'est découvertes mutuellement, donc moi via Cuisso, elle via son compte, elle avait à peine les 10 000 abonnés. Aujourd'hui, elle en a 250 Waouh, OK. 1000. Donc on a été partagés quelques fois par voilà. Je pense que ça leur parlait, on était la première marque à se lancer vraiment là-dessus. La DA était cool, etc. Donc quand je lance la campagne Ulule, à jour 1 de la campagne Ulule, je crois qu'on a 1000 ou 2000 abonnés sur Insta. OK. Et à la fin de la campagne, on est déjà aux 5000 parce qu'en fait, Ulule, ça te rapporte aussi beaucoup de visibilité. Oui. Et donc voilà, et donc ça s'est fait comme ça. Et après, c'est une animation permanente de la communauté. Mais disons qu'au début, en fait, si tu veux, comme moi aussi, c'était un side project, ça me choquait pas d'avoir peu d'abonnés. Enfin, ça a jamais été un truc. Tu vois, je me Ouais. disais pas, faut que j'arrête parce que ça grossit pas, quoi. Non, puis effectivement, si tu as un lien particulier avec, le peu, entre guillemets, «d'abonnés» que tu as envie de maintenir ce lien et de les tenir au courant parce que, c'est des gens qui comprennent ce que tu fais Mmh. et qui se sentent hyper investis dans le Mmh mh. produit que tu es en train de construire. Bah, finalement, c'est tu fais du building public. Ouais, complètement. Mais à l'époque, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais ce qui est fou, c'est que du coup, effectivement, sur notre première journée de campagne Ulule, on doit faire, je sais plus, 350 commandes, quelque chose comme ça. Elles viennent toutes des 500 premières. Enfin, j'ai Mmh. 0 doute, quoi. Et c'est Ouais. des filles qui m'ont dit: «Bon, bah, moi, j'ai mis une alerte dans mon agenda pour commander à la première heure pour être sûre de soutenir le projet». Parce qu'en fait, j'ai été très transparente aussi. Ulule, c'est un jeu, qui est très bien, mais qui est terrible, où il faut que ça aille très vite. Il faut que les gens commandent très vite pour que Et l'algorithme comprenne qu'il y ait de l'engouement.
pousses ton projet, que tu atteignes très vite les 100%. Bref, c'est un jeu dont il faut comprendre les règles, mais une fois que tu les as compris, c'est plus facile de les expliquer. Et donc, je leur avais vraiment dit, ça va durer 1 mois, mais si vous voulez que Cuisseau ait l'espoir d'eux, il faut commander rapidement. Et je dis, bah ça, voilà, j'ai expliqué pourquoi. Et du coup, les filles m'avaient dit, mais moi, j'ai mis un réveil, je vais commander à 8h01. Enfin, voilà. Et ça a été ça, quoi. Donc, effectivement, je pense il vaut mieux avoir, mais ne serait-ce que 30 personnes à fond derrière toi que 3000 qui, en fait, suivent sans suivre. Ouais, c'est clair. Et ça C'est n'a pas carrément d'intérêt, quoi. ça. Et finalement, c'est peut-être aussi le fait que ce soit toi qui incarne la marque parce que tu réponds aux problèmes, parce que c'est ton truc et ça te ressemble et c'est toi peut-être qui Bah, je parle pense de qu'il y choses. a une notion de confiance dans le fait que moi, je leur dis, j'ai le problème, je sais ce que c'est. Mmh. Et du coup, on parle le même langage. Oui. En fait, j'ai pas eu besoin de réfléchir 300 000 ans à comment j'allais présenter mon shorty, quels étaient ses atouts, etc. En fait, mon cahier des charges, je l'ai depuis le début dans la tête. Et donc, je sais parler aux personnes qui ont les cuisses qui frottent, mais logique, j'ai les cuisses qui frottent. Donc, en fait, je suis pas juste quelqu'un qui a eu une idée sur un truc, tu vois, qui se dit, bon, bah, la cosmétique solide demain, trop bien, mais qui, en fait, c'est pas tangible. Enfin, tu vois, Ouais. là, tu es sur un truc problème-solution. Si toi, tu as le problème, qui de mieux que toi pour le résoudre et pour en parler? Ouais. Et donc, je pense qu'il y avait un côté vachement rassurant sur le fait que moi, je leur disais tout le temps, mais moi, je suis trop contente du shorty. Genre, il est incroyable. Et à chaque fois qu'elle me posait des questions en disant non, mais il est pas trop comme ceci ou trop comme cela, je suis là, bah, tu crois pas si bien dire. Parce que, Regrette un peu. effectivement, c'était le truc important pour moi. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que souvent, les gens me disent quand ils le testent pour la première fois, ah, mais je pensais pas que c'était aussi agréable, aussi léger, aussi machin. Enfin, voilà. Et j'ai une fille qui m'a écrit un jour en me disant, si j'avais dessiné un shorty, j'aurais dessiné celui-là. Et j'étais en mode, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Enfin, je veux dire, tu crées la solution à ton problème. Oui. Et elle, enfin, voilà, ouais. Donc, il y a un vrai sentiment de confiance au-delà de l'incarnation qui, je pense, peut être importante. Moi, je crois que c'est aller au-delà de ça. C'est vraiment, les gens se sont reconnus dans mon histoire. Oui. J'ai aussi beaucoup parlé de ma relation à mon corps, des hauts, des bas, enfin voilà. Et donc, il y a une notion de confiance plus que quand on dit juste, bon bah c'est important de prendre la parole sur votre projet, de montrer qui vous êtes, de voilà. C'est un peu au-delà de juste se montrer. C'est-à-dire que se montrer, c'est un côté rassurant. Oui. Tu te dis bon bah je vois qui est la personne derrière la marque, etc. Mais au-delà de se montrer, c'est vraiment expliquer pourquoi tu fais ce que tu fais, enfin, Ouais. et pourquoi tu es la bonne personne pour le faire et sans essayer de te créer une personnalité. Ça, c'est quelque chose que je vois aussi beaucoup, d'autant plus maintenant que le building public, le personal branding, et cetera, c'est un peu à la mode. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de se créer des personnalités, mais si tu es pas quelqu'un de drôle, c'est pas grave. Enfin, tu peux faire des vidéos sans être drôle. Si tu es pas quelqu'un, d'hyper carré, bah, tu peux faire des vidéos sans être hyper carré. Si tu es quelqu'un qui bégaye, tu peux le faire en bégayant. Enfin, je veux dire, tu pas besoin de t'inventer une posture, de t'inventer un passé, que sais-je. Enfin, moi, je trouve que l'authenticité, c'est et en plus, c'est tellement plus simple à tenir sur le long terme. Enfin, Oui, au-delà de ça, ouais, tu vraiment plus honnête avec toi-même, avec les personnes auxquelles tu t'adresses et finalement, ça te bah, c'est ressemble, ça. quoi. Je C'est pense que ça tu et es tu plus à vois, l'aise. moi, depuis le début, on m'avait dit: «Ah attention, faut pas que tu appelles ta marque Cuisseau, ça fait un peu beauf et tout machin» et moi, j'avais dit: «Bah, franchement, moi, j'y crois parce que ça se retient de ouf, et tu vas voir, la DA, elle va être très colorée, hyper décomplexante et tout» et on a besoin d'un truc décomplexant là-dessus, tu vois? Parce que si on Ouais. repart sur un damar ou que sais-je, bah, flemme, quoi et Ouais, c'est exactement ça, c'est on souffle. ouais, voilà, on souffle, quoi. Mais comme, un des tout premiers gars que j'avais vu, pour qu'il soit potentiellement un investisseur, ça s'est évidemment pas fait, avait dit: «C'est quand même dommage, que les shorties soient pas gainants». J'étais là: «Mais c'est pas mon propos, en fait, moi, de faire les shorties Mmh. gainants». C'est pas confortable en plus. Tu es Mais là, tu oui! peux plus respirer. Ça n'a rien à voir. Enfin, tu sais, ça coup, ça va saucissonner, donc ça va remonter, ça va se voir. Enfin non, tu vois, c'est pas mon propos. Et Ouais, puis il me disait: «Mais il y a un marché colossal sur la gaine». Je dis: «Très bien, bah, va investir chez Spanx, hein. Si tu pas voilà. content, laisse-moi Va chez tranquille». Faisceau. Oh. Donc ouais, je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, c'est moi, je pense que l'authenticité, c'est important et je pense à une amie qui s'appelle Alexina qui a monté une marque pour les petits boobs. OK. Donc je ne suis clairement pas cliente, mais que Ouais. j'adore et elle, c'est pareil, si tu veux, la façon dont elle incarne sa marque, on a des personnalités très différentes, hein, donc on fait pas du tout, le même type de contenu. Les personnes ses clientes, sa communauté s'identifient à elle parce qu'elle
Vraiment, elle incarne ce produit. Mais encore une fois, c'est parce que c'est un produit problème-solution. Moi, je trouve que c'est tellement Mmh. simple de communiquer sur des produits problème-solution. Oui, Enfin, ça paraît évident, quoi. bah, c'est clair. Pardon, je Et pars c un peu dans tous les sens. J'espère que c'est moi, clair quand j'aime bien, même, tu racontes plein de choses, c'est trop, trop mais très cool. bien. Ça me fait penser, dans la campagne Ulule, j'ai entendu ça dans le podcast ce matin, t'expliquais que c'est toi qui as fait les photos et les vidéos de la campagne. Il y a une amie qui était venue t'aider, j'ai entendu parler d'un drap scotché au mur, tout ça. Internet n'oublie rien. C'est dramatique. Ça fait partie de l'histoire. Comment ça se passe, la création de contenu au début, de Cuiso pour se faire connaître, se lancer? Et puis après, mais bien sûr, comment ça se passe maintenant? Au début, c'est catastrophique. Enfin, quand je regarde aujourd'hui, si tu remontes les premiers posts de Cuissot, non mais déjà c'est moche. Qu'est-ce que c'est moche, c'est On commence un tous espèce de quelque part. bleu foncé avec un rose fluo. Mais à l'époque, moi, je suis grave contente. Je me dis: «Ah Ouais. ouais, là, j'ai dead ça, là». Là, les gens, ils vont s'identifier immédiatement. Bon, un peu catastrophique, mais c'est normal, tu commences par quelque part et l'essentiel au début, c'est surtout ton message que tu racontes, enfin, tu vois? Et c'est encore aujourd'hui, tu vois, nous, on cherche pas à avoir le feed parfait. Évidemment, il Mmh. s'est amélioré et tant mieux. Mais nous, ce qui compte avant tout, c'est que chaque publication, elle essaye de marquer un peu les gens, tu vois. Et c'est pas grave Oui. si ça rentre pas dans la grille, si c'est pas beige. Enfin, voilà, moi, c'est pas quelque chose qui me préoccupe. En tout cas, je pense que pour une marque comme Cuissot, c'est pas fondamental. Pour des marques qui sont vraiment dans le côté un produit désirable, de la mode, etc., c'est beaucoup plus important. Pour Mmh. une marque comme Cuissot, moi, ce que je veux, c'est que les gens se sentent bien. Donc, on est sur quelque chose Oui. assez chill. Mais ouais, au début, je fais tout moi-même, on fait encore tout nous-mêmes, mais c'est juste qu'on a progressé. Et Mmh. sur la campagne Ulule, il faut des photos, il faut une vidéo. Donc, c'est ma copine Julie, qui est une ancienne youtubeuse, donc qui a un vieil appareil photo, OK. qui vient chez moi pour m'aider à prendre les photos. On était à 2 mètres de là où je suis. On pousse les meubles, on colle un drap rose au mur, mais quand je dis coller, c'est avec du scotch et tout. Il était froissé partout. On a essayé de le steamer, c'était catastrophique. Et ensuite, elle a pris mes 350 000 photos. La plupart sont dégueulasses. Et encore, coup de chance, parce que elle avait du coup des éclairages, des machins et tout, et son appareil. Donc ça rendait quand même mieux que si on l'avait pris au téléphone. Enfin, il n'y avait pas d'iPhone 13 qui faisait des photos potables, quoi. Ouais. Et ensuite, quand même, la bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même eu assez rapidement, enfin, dès que j'ai voulu faire un logo, etc., une graphiste qui s'appelle Madeleine Gibard, qui est absolument merveilleuse, donc qui a fait le logo de Cuissot, qui a fait un peu la DA, les couleurs, etc. Et en fait, je lui ai envoyé les photos brutes et elle a unifié les fonds et retouché un peu les D'accord. couleurs. Elle a évidemment OK. pas retouché les corps, parce que ça, c'est interdit ici, mais elle a un peu unifié et donc les photos de la campagne, elles ont été prises dans mon salon, mais derrière, en fait, elle a enlevé le drap et elle a remis des fonds de couleurs pour que ça fasse un peu OK, mieux. ouais. Voilà. Et la vidéo, c'était à crever de rire, vraiment. Mais je me revois parce qu'on a fait plein de petites scénettes en disant le pitch de la vidéo, enfin le script, c'est de montrer au départ toutes les solutions qui fonctionnent pas des cuisses qui frottent. Donc tu mets du talc, mais en fait tu t'en mets partout. Tu mets de la crème, mais il faut en remettre. Tu fais du sport, mais tu perds pas des cuisses, etc. Donc plein de petites scénettes qu'il fallait tourner. Donc on avait fait un espèce de storyboard qui globalement était une feuille A4 sur laquelle on avait noté les scènes qu'il fallait tourner. Et je me souviens, mais de fou rire, parce qu'on voulait faire un truc où genre je me mettais tellement de talc que je m'en prenais dans la tête. Sauf que du coup, tu as un plan sur les mains. Et ensuite, Julie, elle me dit, bah attends, là, je vais te souffler du talc à la gueule. Et premier essai, elle me souffle, mais toute la boîte. Donc je me retrouve, mais blanche de chez blanche, tu vois. Et on explose de rire. Et du coup, tu ressouffles et ça remet du talc partout. C'était lunaire, mais on a Ça devait beaucoup être ri. génial, ouais. On a beaucoup ri. Et je crois que j'ai fait le montage sur iMovie, hein. Enfin, vraiment un truc. Et il y avait plein de trucs que je savais pas faire. Donc, à un moment, je voulais mettre un drapeau. J'ai galéré pendant 75 minutes pour rentrer un drapeau. Enfin, la vidéo, je crois qu'on la voit plus sur Ulule, parce que je crois que je l'ai mis sur YouTube en non répertorié. Et du coup, elle sort D'accord. plus sur la page Ulule. Mais il faudrait que j'aille l'enlever parce que franchement, elle est trop drôle. Mais elle est vraiment clochardasse. C'est-à-dire que quand tu compares à la vidéo qu'a fait Justine quand elle a sorti Respire, la meuf, elle a un micro, elle avance dans la rue, la lumière est incroyable. Ici, c'est pas pareil, hein. Nous, c'est vraiment dans le salon. Il y avait plein de plans où il y avait mon chien, donc il a fallu refaire. Parce qu'évidemment, quand tu fais quelque chose, il veut en être. Donc, tu vois ça que, J'ai le tu même penses que le plan problème. est bien. Ensuite, on regarde et Julien me dit, putain, il y a la queue de Prosper. C'est pas vrai, on peut pas laisser ça. Voilà, donc vraiment tout à la main. Et puis après, t'apprends un peu sur le tas. Et puis t'as la Ouais. chance d'avoir une copine qui vient t'aider, quoi. Mais ouais, budget zéro, hein. Qu'est-ce que tu ferais, différent si aujourd'hui tu devrais vidéo, par exemple? Hmm. C'est une bonne question, ça. Bah, alors aujourd'hui, quand même, on aurait moyen d'avoir une qualité vidéo un peu meilleure, je pense.
Je pense que j'essaierais de faire un truc quand même. Elle a bien marché parce qu'elle était drôle et tu vois, elle avait un côté, qui pouvait être un peu viral. Après, je pense qu'elle aurait pu être un peu plus, engageante sur le produit, tu vois? OK. Quelque chose d'un peu plus clean sur le produit. Voilà. Après, franchement, ce qu'on ferait différemment, en fait, je ferais tout différemment. C'est-à-dire que si j'avais eu des fonds, si voilà, on ferait tout Mmh. différemment. Mais Dans en la tout cas, réalisation, mais peut-être pas le voilà. fond. Non, OK. pas le fond. Je pense que le fond était pas mal, sauf sur la partie produit où ça aurait pu être un peu plus qualitatif, que ça fasse moins petites choses, tu vois? Petits D'accord. produits, petits machins. Mais je pense que l'angle de l'humour au début était bien. Il était assez accrocheur, les gens se sont reconnus. La façon le déroulé était pas mauvais, mais je pense qu'après, bon, il y a des choses que tu expliquerais différemment, quoi. Ouais. Voilà. OK. Et aujourd'hui, moi, je te vois maintenant dans mes TikTok. Oui! La création de contenu pour Cuisseau, hem, en organique, en publicité, c'est toujours vous en interne? Mais du coup, c'est toujours vous. Est-ce que c'est toujours toi aussi derrière la caméra, ce genre de choses? Ça va dépendre du contenu. OK. On fait tout ce qui est création de contenu, on le fait en interne, ça c'est sûr. Alors on n'est pas beaucoup, hein, on est 3, enfin j'ai moi et 2 alternantes, D'accord. qui s'appellent Emma et Léna, à qui je fais des bisous si jamais elles écoutent. Et ensuite j'ai 2 freelances qui bossent avec moi. J'en ai une qui est sur la partie stylisme, prod et cetera, donc elle fait pas du tout de création de contenu. Et j'ai Kevin et lui je le mentionne parce que pour le coup, lui il va s'occuper de tout ce qui est, publicité. D'accord, OK. Acquisition, et cetera. Alors Cuisseau, au global, on a 2 réseaux qu'on anime. Donc on a Instagram qui est notre réseau principal d'acquisition et qui est aussi un peu une vitrine de marque et qui tend, nous, dans la façon dont on aimerait l'utiliser, à devenir aussi une marque un peu média, c'est-à-dire, pouvoir avoir des prises de parole un peu édito, comme on a fait plein de fois sur, la grossophobie, le rapport au corps, et cetera, et cetera. Des Oh, posts ce qui sont serait pas des super. posts produits, mais qui sont des posts, édito. C'est nos posts qui marchent le mieux, mais c'est juste que ça prend un temps fou. Ouais. Donc il faut qu'on trouve un peu le bon rythme et c'est Léna et moi qui bossons dessus. D'accord. Voilà. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à trouver la bonne orga, le bon truc pour, on sait qu'il faut batcher, mais on n'a pas encore trouvé complètement c'est encore compliqué. Ça C'est nous une prend recette qui est encore trop de difficile à temps. trouver, ouais. Ouais. Et Enf il y a une vraie optimisation à trouver là-dessus qu'on n'a pas abouti. Et pour ne rien te cacher, là, les filles sont en semaine école, c'est pour ça que je suis chez moi. Mais la semaine prochaine, on se fait un point avec Léna pour se dire, OK, là, ça fait X mois, années qu'on est ensemble sur la com, qu'on a testé plein d'orgas, plein de façons de créer du contenu sur Insta. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette et comment on veut s'organiser et combien de temps on veut y passer sur la semaine et est-ce qu'on veut déléguer? Si oui, pourquoi? Mmh. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je veux toujours garder, en tout cas pour l'instant, que ce soit moi ou quelqu'un de très proche de moi comme Léna, je veux qu'on garde en interne un contrôle ultra précis sur, le positionnement de la marque. Su D'accord, ouais. sur quoi on communique, sur quoi là moi, il y a plein d'agences de pub, alors bon là, on rentre dans la pub, mais qui m'avaient proposé des trucs et ils te proposent des créatives, avec des angles qui sont pas du tout, moi, ceux avec lesquels je suis confortable, avec des pubs très agressives, avec des messages, à la limite du détox. Enfin, tu as envie de dire: «Bah, non, mais c'est pas du tout Vous ma vous êtes marque». trompés de porte. Voilà. Non, mais on connaît très bien nos clientes, moi, je connais très bien ma communauté et je veux garder cette proximité et ce contrôle sur le message qu'on OK, ouais. transmet. Donc ça restera en interne le plus longtemps possible. C'est souvent moi qui suis filmée parce que en fait, comme les filles sont que alternantes, ça m'embête que, Je comprends très, très bien. pour la Mmh. suite de leur vie, tu vois, leur image reste associée à la marque et en plus, tu peux pas forcer quelqu'un à exposer son image. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, tout reste sur internet Ouais. et moi, je trouve que c'est beaucoup trop demandé à des gens dont Mmh. c'est pas la boîte, sauf s'ils le veulent et que voilà, mais d'être vraiment la face de ta marque. C'est beaucoup. J'ai Ouais. eu ça dans ma boîte d'alternance précédente. J'étais chez Split, coucou Mmh. Split, et avec, une à la base une camarade de classe, puis une collègue, puis une amie. Coucou Noémie. Coucou Noémie. On a fait ça pour Split, on a fait des publicités, on a fait des vidéos qui sont sur TikTok, qui sont sur Instagram aussi, où, bah, on était le visage de la marque parce que,
bah, on était là et puis il fallait le faire et l'UGC, c'était pas trop Mmh. ça au début Mmh mh. et mais oui, c'est un investissement énorme et Noémie, il y a des personnes qui sont, lui écrit en DM en disant: «C'est toi la fille de la pub? Tu serais pas disponible pour aller manger un soir ou quoi?» Tu es Ouais, là: voilà. «Bon». Ouais. Ah ouais et Les dérives d'internet, mais c'est ça ça arrive. et puis quand tu es sur une marque, c'est là aussi où moi j'essaie de protéger au max les filles, c'est-à-dire que typiquement, ce que j'avais dit à Emma, alors parce que Léna gère avec moi sur la partie Insta, Emma gère avec moi sur la partie TikTok. Et Emma, tu vois, elle peut être amenée à faire des vidéos facecam, enfin, où on voit sa tête sur TikTok, tant que c'est des sujets qui sont pas sensibles. D'accord. Dès que c'est des sujets qui sont sensibles, où je sais que ça va cliver, qu'il va y avoir des commentaires, donc de nouveau, la grossophobie, etc., je veux pas que ce soit elle, parce Mmh. que je veux pas que ce soit elle qui se prenne la Ouais. vague de conneries. C'est-à-dire, c'est ma marque, c'est moi qui veux en faire une marque aussi qui éduque un peu, c'est sur mes épaules que ça retombe. Mmh. Ou sur quelqu'un qui l'a vraiment décidé, choisi, etc. Pas sur Emma qui est en master 1 à Sub de Pub et qui, enfin, tu vois, va après rester associée à ça toute sa vie. Enfin, voilà. C'est clair. Donc, je suis quand même très souvent le visage de ma marque, ce qui devient de plus en plus compliqué. Et on rejoint ces problèmes de process, et etc. C'est que mon agenda est de plus en plus chargé Ouais. et ça devient dur. Moi, je trouve qu'il y a deux choses qui sont dures. C'est donc trouver le temps de tourner, etc. Et en plus, être dans la bonne vibe quand tu dois tourner parce que tu sais, t'enchaînes les semaines et Emma, elle te dit: «Bon, bah, faut tourner un truc». Tu es là: «Bah ouais, mais là, j'ai les cheveux hyper gras, je suis dégueulasse, je me sens moche». Enfin, tu as pas envie. Enfin, ça reste ton image Ouais. donc bon, je mets jamais de filtre, mais tu vois, quand vraiment tu es dégueu, tu as pas envie, quoi. Ouais, juste Et tu pas dedans, c'est pas le ah bon ouais jour, oui. et l'autre chose, c'est que je trouve ça très dur de réussir à garder de la créativité. C'est vrai, ouais. Et moi, je suis pas au départ, dans la team des gens créatifs. Enfin, tu vois, j'ai jamais été, il y a des gens qui ont toujours plein d'idées, tu sais, mais tu le vois même dans la façon dont ils se fringuent, tu sens Mmh. qu'ils voilà. Moi, j'ai toujours été une basic bitch, donc mes idées, souvent, elles viennent de trucs que je vois ailleurs. OK. Et ça, il faut que j'y fasse hyper attention parce que moi, je vais avoir une tendance à me dire: «Ah mais c'est trop bien, je vais m'inspirer» et en fait, après je regarde et je suis là: «Non mais là, j'ai plagié». Je Donc me suis inspirée beaucoup trop près. voilà, donc là, on ne D'accord. publie pas ça et puis réussir à trouver de la créativité. Ce qui est dur aussi, c'est que tu as l'impression de dire toujours la même chose. Ouais. Sauf qu'il s'avère, et ça, je le répète tout le temps aux filles, mais je me le répète à moi-même aussi, tout le monde ne voit pas tous tes posts. Oui. Et moi, je sais bien que sur les créatrices que je suis, elles peuvent me dire 50 fois la même chose, 50 fois, je vais être là: «Bien sûr que oui, like, like, bien sûr, partager en story, bien sûr qu'elle a raison». Enfin, tu vois, c'est OK. comme ça que le truc rentre, donc il faut voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué et c'est pour ça, petite astuce pour ceux que ça intéresse, en tout cas les gens qui aiment bien, créer du contenu. Moi, je me suis créé du coup un TikTok perso sur lequel là, j'ai pas de limite. Enfin, j'ai pas de limite. Ne vous attendez pas à retrouver mon cul sur TikTok, il y a peu de chances. Mais je veux dire tous les trucs un peu plus, où en fait j'avais pas envie d'associer ma marque à ça. Donc par exemple des vlogs de mon quotidien, bah là je suis allée au concert de Taylor Swift, les vidéos de Taylor Swift, des réflexions que j'ai sur la vie, ma skincare, enfin peu importe. Mmh. Voilà, je l'ai mis sur ce TikTok là pour pas associer ma marque avec, heu et aussi pour retrouver une créativité. En fait, j'ai l'impression qu'en créant d'autres choses, et sans pression parce que j'ai aucune volonté de devenir influenceuse, ni créatrice UGC, ni quoi que ce soit. C'est pas du tout mon Ouais. objet. Ça m'intéresse plus à la limite de choper un personal branding pour Cuissot. Mais franchement, si tu vas sur le TikTok, tu vois que parfois je parle que de ça, parfois j'en parle pas du tout. Je veux dire, c'est pas du tout, il y a pas de stratégie, quoi. Là, mes 3 OK. dernières vidéos, c'est le concert de Taylor Swift. Ma vidéo d'avant, ça devait être ma skincare et la vidéo d'avant, je parle de mon rendez-vous chez le psychiatre. Donc en fait, bon, il y a pas de stratégie. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, tu es pas bridée. Tu C'est es ça. libre d'explorer tout ce que tu veux et après quand c'est pour cuisseau, bah, c'est pour cuisseau. C'est ça et en fait, je trouve que ça m'aide beaucoup sur ma créativité de me confronter à créer des choses qui n'ont pas d'objet autre que d'être des choses à créer. Tu vois? OK. Comme je suis pas particulièrement créative sinon, Mmh. bah, là, ça me force un peu à le faire parce que maintenant que quand je le fais pas, les gens m'écrivent. Alors pendant 1 mois et demi, j'ai pas été sur TikTok parce que j'étais vraiment au fond du trou et j'avais eu plein de messages de ma petite communauté. Ah. Et du coup, en fait, c'est très bizarre, mais j'ai l'impression que ça force mon cerveau à se mettre dans
dans un mood de création, bon, voilà, c'est des vidéos simples, hein, mais ça me fait du bien. Donc voilà, je trouve que ce qui est très dur, c'est trouver du temps et trouver de la créativité pour les choses qui vont servir ta boîte. Oui. Et qu'est-ce que tu veux dire? Et j'ai l'impression que tu réfléchis beaucoup plus évidemment, quand tu postes un contenu, une vidéo, une photo pour ta marque que pour d'autres choses. Mmh. Et en même temps, moi, je dis souvent aux filles, enfin, il y aura jamais une erreur. Enfin, tu vois, je sais qu'on n'est pas une marque qui va réfléchir à chaque mot qui est écrit dans la légende. Moi, je relis tout parce que je veux être sûre qu'il y ait pas genre, mais c'est plus du côté, je veux pas qu'il y ait un mot qui soit mal dit dans le sens, qui puisse être blessant pour les personnes qui le lisent. Tu vois, c'est D'accord, plus oui. ça mon objet. C'est de me Ouais. dire, je m'assure que ma communication est bienveillante, qu'elle est inclusive. Voilà, c'est plus ça. Ouais, Mais que c'est pas sujet à être mal interprété ou quoi. exactement. Parce que l'objectif, c'est de pas blesser et de faire en sorte que n'importe qui regarde cette vidéo se sente pas forcément particulièrement concerné, mais en tout cas se sente pas qu'on vienne pas trigger quelque chose. Ou si on Oui. a des vidéos qui ont des triggers, on le dit dès le début, voilà, là on va parler de troubles du comportement alimentaire. Si c'est un sujet pour vous, vous skippez, on se retrouve à la prochaine photo de mon cul en maillot de bain. Voilà, pas de sujet, tout ira bien. Mais ce que je dis souvent aux filles, c'est que, enfin, en tout cas, encore heureux, on n'a pas encore ça, mais je veux dire, on n'a pas besoin de vérifier chaque millimètre, tu vois? On réfléchit pas les posts 60 000 ans à l'avance, on réfléchit pas la légende que personne ne lit 60 000 ans à l'avance. Enfin, tu Mmh. vois, on essaye un peu aussi de suivre je suis pas très créative, mais je fonctionne beaucoup à l'instinct par contre. Donc on a un peu des flows et voilà. Mais je pars vraiment dans tous les sens, il y a ni début ni fin à mes Mais phrases. c'est super. Non, mais C'est je dramatique. suis vraiment ce que tu es en train de me dire. Ah En bon, fait, c'est que bah, ta création de contenu, elle est spontanée. Tu ouais, as une idée et bah, OK, on y va et même si tu as des marronniers qui sont prévus, 8 siècles à l'avance, bah, si tu le fais pas, c'est pas grave. Si tu le décales, c'est pas exactement. grave non plus. Exactement, mais ça fait que quand j'étais seule et que tu avais 500 abonnés, ça allait. Mais là, c'est très dur pour Léna parce qu'il y a des moments où je vais dire: «Ah mais j'ai 300 idées, on va faire ça, 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 ça». Ensuite, 2 jours après, je trouve que l'idée est nulle. Enfin, tu vois? Et elle est toujours là en mode: «Non mais alors du coup, enfin parce que moi, j'ai commencé le post que tu m'as demandé et là le post, donc tu en veux plus, tu veux le passer en format vidéo». D'accord, D'accord. donc je te bloque un créneau pour filmer et le jour où je dis: «Non mais en fait, on va pas filmer aujourd'hui parce que là, on a une urgence», tu vois? Ouais. Voilà. Donc il faut qu'on trouve un meilleur process. Bon là, j'exagère un peu, mais il faut qu'on trouve un meilleur process pour, c'est 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 très dur de, et pourtant je fais entièrement confiance à Léna, mais de déléguer sur un process qui fonctionne bien pour les 2. Tu vois? Sur des Mmh. sujets de créa et de com, je trouve. Ouais. Puis j'allais dire peut-être qu'avoir quelqu'un d'autre entre guillemets, ça peut aider, mais finalement, ça peut être complexifier le process Mmh. parce que, bah, il y a une personne de plus dedans. Faut avoir la confiance aussi. Bah, pendant un temps, on C'est a une eu question quelqu'un. d'équilibre, ouais. On a eu une Ouais. autre Léa qui est une amie, qui pour le coup comprenait complètement cuisseau et donc qui avait pas de mal à créer des posts et à chaque fois j'avais rien à redire. Enfin pour le coup, c'était trop bien et ça nous avait vraiment soulagés. Je pense que alors on s'est séparés de Léa, enfin pas dans la vie, personnelle, hein, on est toujours, très amies, principalement pour des raisons financières parce que ça coûtait trop cher à la boîte. C'était des frais fixes qui étaient trop élevés pour nous et encore elle OK, nous faisait oui. des prestats à vraiment pas cher, mais même pas cher pour nous, c'était trop cher. Enfin en tout cas, c'est pas trop cher en tant que valeur, mais pour cuisseau, c'était pas tenable. Et puis moi, j'ai quand même une frustration quand heu, je participe pas du tout à la Ah! communication, tu vois? D'accord, oui. Et ce qui est rigolo, c'est que quand les gens nous écrivent, ils disent: «Bonjour Léa» ou Oui, enfin donc ça me fait toujours bizarre de dire, c'est pas moi qui leur réponds, enfin, tu vois? OK. Parce que oui, cuisseau, c'est associé à ta personne. Ça, c'est un énorme enjeu parce que plus ta marque grandit, plus il faut qu'elle vive sans toi. Ouais. Parce que tu peux pas ou alors il faudrait que j'ai un directeur exécutif qui fasse tout le reste et moi je m'occupe de faire que ça. Dans ce cas-là, très bien. Je n'ai pas cette personne. Et ta marque, elle peut pas enfin, c'est à la fois très bien pour construire une communauté et faire ton trou et etc. Mais en termes business pur, là, si on rentre vraiment dans le business pur, ça rend la valeur de ta marque, vraiment valeur financière de ta marque, moins importante. Parce que le jour où tu veux revendre ta marque, les acheteurs vont dire: «Bah, en fait, le problème, c'est que ta marque, elle est liée à toi et comme je peux pas t'acheter toi, ta marque, elle vaut moins et elle OK. dépend de toi». Et c'est le problème notamment Justine Hutto, elle en parle beaucoup sur Respire en disant:
comment tu trouves Trouve le le juste juste milieu. milieu entre, pour lancer ta marque, tu l'as énormément incarné, que c'était stratégique ou que ça se soit fait comme ça. Mais quand ta marque grandit et si tu as une vision, parce que là, on parle un peu bisounours, mais globalement, quand tu crées une boîte, tu as quand même envie que ta boîte, elle vive et qu'un jour, soit quelqu'un te rachète une partie de tes parts, tu restes dans la boîte, mais tu prends quand même un peu de cash pour te rémunérer toutes ces années de travail, soit un jour, tu n'as plus envie de bosser sur ta boîte. Et il faut qu'elle aille, elle va être rachetée par un Etam, que sais-je, un truc. Et le truc, c'est que du coup, à trop incarner ta marque, parfois, elle se cantonne à être un petit quelque chose. Mais il y a des contre-exemples. La fondatrice de Spanx, elle a créé un empire et elle incarne toujours autant sa marque. Enfin, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet qui est complexe, qui, moi, me préoccupe beaucoup et qui préoccupe les filles parce que la position que moi, je décide de prendre dans la création de contenu et dans le visage de la marque, enfin, dans la représentation de la marque, impacte, elles, leur quotidien, impacte nos process de création de contenu et C'est vrai. impacte la marque en tant que telle. C'est-à-dire, est-ce que Cuissot peut exister sans Léa? Voilà, donc il y a beaucoup de sujets C'est derrière ce une question truc-là. de fou ça. OK. Ouais. Si tu prends Waouh. Noumadi, par exemple, que tu as vu avec Héloïse, sur les réseaux sociaux, peu importe que ce soit Héloïse ou Rally, tu vois, on s'en fout complètement. Et du coup, la marque existe en tant que telle. Oui. Et alors, eux, ils sont sur des produits de toute façon qui n'ont pas forcément besoin d'être incarnés. Enfin, tu vois, de la GoPro, voilà. Oui, c'est vrai. Mais ils ont quand même eu ce parti pris depuis le départ de penser leur marque comme une marque. OK. Et comme moi, je suis partie un peu d'un side project, c'est un truc que j'ai capté plus tard. Moi, j'ai créé une communauté un peu à l'image d'une influenceuse, tu vois. Oui. Un peu, hein, toute proportion Oui, gardée. j'ai l'idée. Mais j'ai plus créé une communauté qu'une marque. Et en fait, c'est trop chouette pour lancer ton truc. C'est plus dur après pour, du coup, comment tu continues à créer du contenu en te montrant moins. Je sais que pendant un temps, les gens me reprochaient parce que je faisais plus de stories. Enfin, me reprochaient. On s'entend, elles sont adorables. Mais ils me le disaient, quoi. Ouais, tu leur manques en fait, Voilà. littéralement. Un peu. Et moi, parfois, ça me manque. Et d'un autre côté, parfois, ça me gonfle. Et j'aimerais bien que quelqu'un puisse être la face de ma marque parce que ça me saoule d'être encore dans la rue en train de parler du truc. Enfin, tu vois, c'est un sujet qui est franchement pas simple et moi qui me préoccupe d'autant plus que la marque va avoir 3 ans maintenant et que si je continue, il faut que je trouve un équilibre Ouais, c'est peut-être que ça, je une puisse question tenir, tu vois. d'équilibre Ouais. entre Léa qui incarne Cuissot, entre Cuissot tout court. J'ai vu qu'il y a des égéries pourtant, sur Ouais. Cuissot. Ouais. Peut-être jouer avec ça aussi? Mais même sur les égéries, tu vois, tu as quelque chose de... pour l'instant, on n'a pas craqué le truc, mais où, en fait, elles restent encore très dépendantes, entre guillemets, des guidelines qu'on leur donne. OK. Et en fait, elles nous envoient du contenu à nous, un peu comme des créatrices UGC. Et ensuite, nous, on le valide, on le remasterise, on machin. Mais c'est vrai que ça serait trop bien de pouvoir créer un peu comme à la Tupperware, tu vois, sans faire de la vente pyramidale, bien sûr. mais un truc... ouais, qui appartiennent aux gens au-delà de moi. Bon, c'est des projets qu'on a en réflexion, c'est compliqué. Et puis ça demande un truc, là, il faut être honnête aussi. Le truc qui est compliqué, c'est que moi, je suis à la fois très chill et très contrôle fric. C'est un peu entre les deux, tu vois. Mais c'est quelque chose que j'aurais pu te glisser, parce que c'est pas un petit peu du contrôle fric Bah, finalement de vouloir avoir la main partout? ouais, et tu vois, je me demande s'il n'y a pas aussi parfois un peu d'ego, c'est-à-dire que c'est agréable. Possible. Enfin, c'est tellement dur d'entreprendre que avoir les félicitations des gens, que les gens identifient ta marque. Enfin, tu vois, faut être honnête, c'est quand même, ça fait partie des choses qui te font lever le matin, enfin, qui font que Ouais. tu continues, quoi. Et c'est pas pour rien que j'ai fait un TikTok perso, c'est que ça me plaît aussi. Je déteste pas me montrer, quoi. Oui. Et je vais passer pour une fille terrible, mais bon, faut être Mais honnête, quoi. mais je vois 100 ce que tu veux dire, franchement. Je suis pas une star d'internet, mais ça me fait kiffer de dire: «OK, ouais, il y a ma tête dans les publicités de telle et telle personne». Bah ouais, Je sais que ma voisine, elle m'a vue sur TikTok et je suis là: ouais, c'est moi. «Tu as vu pour une pub déjà?» Non, mais alors attends, ce OK. matin, incroyable mais vrai. Donc j'étais à Lyon pour le concert de Taylor Swift. Je sais pas combien de fois j'ai droppé la reine, mais voilà. Et donc je prends le train ce matin pour rentrer à Paris. On est au prêt-à-manger, puisque maintenant on boycotte Starbucks. Bien sûr que oui. Donc je me retrouve au prêt-à-manger avec un pote. On fait la queue. La queue est désastreuse, très mal organisée. Prêt-à-manger à Pardieu. Par pitié, faites un effort, c'est catastrophique.
Donc j'attends pendant des heures mon thé glacé et on se reconnaît avec une fille, enfin, on se reconnaît parce qu'on a les trucs de Taylor Swift. Donc on se dit, ah, on est allé au concert ensemble. Enfin, tu vois, tu croises d'autres Ouais. Swifties et t'es un peu en mode, ah, mais tu veux qu'on échange des bracelets et tout. Et donc elle s'approche de moi et moi je remonte mes manches parce que je me dis, on va s'échanger les bracelets de Taylor Swift. Ouais. Et là, elle me dit, mais t'es pas Léa, la fondatrice de Cuissot? Oui, c'est moi. Au revoir. J'ai vraiment fait genre, mais non, mais c'est pas vrai! Et j'ai un témoin, donc je suis, je suis fière, cette scène a existé. Ouais. Mais tu vois, il y a un truc, enfin, l'ego, c'est quand même quelque chose qui porte tout le monde, quoi. Elle me dit, Oui. je suis trop contente de te rencontrer. J'étais en mode, mais avec plaisir. Et en plus, on aime la même musique. Ouais, Ouais. vraiment. Du coup, on a échangé des bracelets. Bon, ça peu importe, mais voilà. Non, Donc oui, il non, y a c'est trop forcément cool. apprendre à lâcher. T'as toujours l'impression que, surtout que comme moi, je comprends extrêmement bien mes clientes. Enfin, tu vois, vu que je suis moi-même ma cliente, je parle à mes clientes comme j'aimerais qu'on me parle. Ouais. Si même Léna, en qui j'ai entièrement confiance et à qui je laisse la main, enfin, je relis pas tout ce qu'elle fait, elle le dit jamais de la façon dont je le dirais. Et tu sais, toujours, à D'accord, chaque fois, ouais. je me dis, ah, peut-être que j'aurais dit, alors que ça change rien. Mais tu vois, tu peux pas t'empêcher de le penser en C'est disant, ton interprétation, ouais. ouais. Et ça, c'est OK. un vrai sujet. Apprendre à vraiment déléguer, lâcher le truc et se dire que c'est pas parce que tu l'aurais pas dit comme ça que c'est mal dit, quoi. Oui, c'est vrai. Mais pour le coup, si tu travaillais avec des créateurs ou des créatrices UGC, mais en leur faisant une guideline, Ah, mais ça ça, on le pourrait fait. fonctionner? Ouais, Ça, ouais, tu le ça, on fais le fait. aussi? Ouais. Ça, on le fait, mais après, c'est plus pour les contenus, tu vois, plus édito, plus quand il OK. faut. Moi, j'aimerais qu'on fasse beaucoup plus de vidéos un peu entre guillemets éducatives, mais sur plein de sujets qui nous touchent. Et là, c'est très dur de le déléguer à moins d'avoir quelqu'un. C'est-à-dire que tu Mmh. vas trouver des très bons vidéastes, tu vas trouver des très bonnes créatrices UGC, etc. Mais elles peuvent pas parler en ton nom Oui. sur le message que veut faire passer ta marque sur tel et tel sujet. Enfin, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et c'est un peu compliqué. Mais déjà, avant d'arriver là, il faut qu'on trouve avec Lélé comment s'organiser pour ne pas partir en vrille et en même temps rester créative et en même temps que ça nous prenne pas 50 heures à toutes les deux et qu'on travaille pas dans le vide. Et franchement, la com, moi, enfin, je vais pas dire que créatrice de contenu, c'est un métier qui est difficile parce que je ne pense pas que ce soit difficile au sens difficile, quoi. Mais c'est un métier qui demande une constance qui est folle. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que tous les jours, ou presque, il faut trouver des choses à raconter. C'est un métier qui demande un- enfin, une ouverture dans ton intimité qui est énorme quand même. Tu donnes beaucoup Mais de même en toi, tant que créatrice UGC, quoi. Enfin, c'est quand même beaucoup. Et je trouve, ouais, qu'il faut en plus rester créatif, il faut en plus, c'est dur. En fait, la création de contenu, c'est pas si simple. C'est-à-dire que quand tu vois les vidéos, tu te dis, ah ouais, non mais attends, c'est bon, elle a juste mis la pomme, elle a fait comme ça, machin et tout. Ouais, mais en fait, c'est 10 plans différents pour que toi, quand tu vois la pomme, ça rentre bien, machin. C'est des heures de réflexion, c'est trouver la lumière, le machin, le truc. Encore plus quand tu fais vraiment du placement de produit, de la pub, quoi. Enfin, Carrément. c'est super dur. Et quand je les vois parfois filmer leur voyage et tout, machin, je me dis, putain, mais quel enfer de devoir poser ton trépied, faire ton truc, expliquer que t'es sur la plage bidule. Enfin, oh là là. Trimballer ton matos, prier Ah pour pas qu'il ouais. pleuve, bien te placer, qu'il y ait pas un grain de sable dans l'objectif. Et puis après, on va Ça quand même leur dire, enfin, donc ouais, franchement, créer du contenu, c'est pas simple, c'est un vrai métier. Et je pense qu'il y a aussi plein de gens qui confondent plein de choses. Là, pour revenir un peu sur le côté délégation, un community manager, c'est pas forcément quelqu'un qui est capable de créer du contenu qui soit ouais, esthétique. Parfois, tu as besoin de plus un graphiste. En fait, il y a tout dedans. c'est Euh, énormément de choses qui sont complémentaires. Ouais. Exactement. Nous, techniquement, j'ai l'impression, donc on travaille aussi avec Athénaïs Andro, qui est une directrice artistique, slash graphiste, slash elle fait plein de choses. Et nous, typiquement, elle nous a refait tous nos templates sur Canva pour nos posts, OK. ce qui nous fait gagner un temps fou. Elle a repensé un peu la DA et tout, donc ça, trop bien. Mais typiquement, tu aurais besoin d'une fille comme ça pour exécuter les posts. Tu aurais Oui, besoin de 3 personnes pour réfléchir à mais de quoi on parle sur les 2 prochains mois. Tu aurais besoin d'une rédactrice pour rédiger vraiment de façon impactante les trucs. ouais, faire tout le Voilà. copywriting, tout ça, Et tu as ouais. besoin de quelqu'un qui anime la communauté. Donc, en fait, qui réponde aux commentaires, qui aille commenter les autres vidéos, qui réponde aux DM, qui mette des stories. Enfin,
c'est un métier qui est colossal, quoi. Voilà. Et animer un compte Insta, c'est pas si simple. Voilà, donc bravo à ceux qui le font parce que, ouais, c'est dur, hein. C'est très bien résumé, franchement, si tu c'est pas j'ai 3 comptes Insta. Mon perso, Ouais. le compte pro, le compte du podcast. Quel enfer! Impossible de tout animer. Et encore avec le podcast, je programme des clips à l'avance, Oui, en mais fait, tu prends des bouts. ouais, mais c'est pareil, c'est juste des clips, il y a pas de moi, il y a pas le podcast il vient d'où, comment ça se Mmh. passe, Mmh mh. comment je vais chercher les personnes. C'est juste OK, l'épisode est sorti, allez l'écouter. Si vous avez pas envie, mais attendez, tu rates cette partie-là. Ça s'arrête là. Mon compte pro, je fais une story de temps en temps quand j'y pense. Mmh. Mmh mh. C'est trop dur de tout animer et encore, Ah, enfin, c'est on est sur hyper des dur. trucs perso, quoi. Pour une marque, j'imagine même pas. Non, mais c'est hyper dur et moi, je suis partisane de 2 trucs. Le premier, c'est de rassembler tout ce qui peut être rassemblé Ouais. pour éviter de démultiplier les efforts et l'autre chose, c'est vraiment de garder des soupapes de créativité. Parce que sur TikTok, on a aussi, nous, un compte qui s'appelle Cuisseau Spam où c'est les Ouh! coulisses de la team et là, j'avoue, on fait n'importe quoi. Enfin, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, mais les dernières, c'était vraiment n'importe quoi et tu arrives à trouver ce côté, cette soupape, tu vois, ça fait quand même parler de ta marque. Mmh. Ça fait surtout parler des gens qui bossent pour ta marque. Ouais. Et ça te laisse cette bulle de, tu peux faire des choses juste pour faire des choses, quoi. Ouais, c'est ça et puis après tu crées. Ouais, Tu crées et c'est comme ça qu'après tu relances aussi la machine. ouais, puis tu testes des choses, tu testes des façons de filmer, tu testes plein de trucs, enfin et ça te permet de voir ce que ça donne, quoi. Et parfois, c'est drôle parce qu'on a des vidéos sur Cuisseau Spam, qui ont quasiment, tâté le 1 000 000 de vues. Oh! Quand tu as une vidéo sur Cuisseau qui fait 2 000 vues alors que tu as mis 500 ans à la préparer, quoi. Ouais, mais Donc après pareil, si Cuisseau Spam existe, Cuisseau existe un oui, petit c'est peu au ça, travers. c'est Bon. ça. En fait, pendant un temps, moi, je m'étais même dit qu'on allait faire un quiz au spam, tu sais, sur Insta. Parce que notre clientèle est très peu sur TikTok, enfin, nos clientes de base. Mais bon, là, typiquement, en fait, on réfléchit toujours à dire qu'est-ce qui prend trop de temps. Refaire un compte Insta, je trouve que ça prend trop de temps. Alors que faire un compte TikTok, c'est Oui, je pense en pas. fait, comme t'as pas la notion de communauté de ouf sur TikTok, que juste t'arrives dans le pour toi des gens et que s'ils t'ont vu 3 fois, ils vont finir par s'abonner, mais bon, voilà. C'est beaucoup plus facile, je trouve, de créer du contenu que sur Ouais, Insta où faut, tu vois, tu c'est un un peu comme la effet vitrine d'un viral, je trouve, qui est magasin, plus quoi. puissant. Ouais, Ouais. puis tu plus facilement viral, donc Mmh. après, ça va plus vite aussi à Ouais. démarrer, je trouve. Ouais, complètement. Bah, tu peux partir de rien. Si tes 2 premiers TikTok sont bons, ça peut aller très, très vite. D'ailleurs, si tes 2 premiers ne font pas de vues, supprime ton compte, refais un autre compte. Parce que sinon, tu vas mettre 2 Ah mois à ouais. sortir du trou de TikTok. Enfin, c'est La fameuse prison des 300 vues. ouais, Oui, bonjour, vraiment. c'est moi. Non, mais vraiment, franchement, si ça t'est arrivé sur tes premières vidéos, moi, mon conseil, et c'est ce que moi j'avais fait, et c'est ce qu'on avait fait sur le compte de Cuisse aussi, c'est que tu deletes le compte, tu désynchronises l'adresse mail, tu recrées un compte, tu remachins, tu retestes, et tu vois OK. comment prennent tes 5 premières vidéos, quoi. Franchement, j'ai un peu la flemme. Mais je Oui, pense que non, mais je veux dire, tu raison de si fou, c'est mais stratégique, tu vois, sur Cuisse Spam, nous, on s'en fout. Mais je veux dire, ouais. si c'est un compte de marque ou un truc que tu veux vraiment Ah! lancer, ou tu vois, voilà, et tu t'attends vraiment que TikTok soit un relais de croissance, je pense que si au début ça prend pas, enfin, tu vois, tu te Mmh. laisses 1 mois, tu fais une vidéo tous les 2-3 jours. Si tu sens que ça prend pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et en Ouais. fait, si sur tes premières vidéos TikTok, il dit ah ouais, non, mais elle, en fait, enfin, ça intéresse son père. Je l'ai montré à 300 personnes, il y a eu un like, c'était elle-même. Après, il s'en fout, quoi. Il va te mettre dans la Ouais, poubelle. tu te fais strike par l'algo et c'est Ouais. fini. Même si tu fais une vidéo exceptionnelle, elle va avoir beaucoup de mal à atteindre les gens, je pense. Voilà, voilà, hein. Ouais. On a un petit peu divagué. Oui, pardon. Mais moi j'aime beaucoup. Je voulais te demander aujourd'hui, c'est quoi la stratégie d'acquisition de Cuisseau? Alors, elle est banalissime. Il y a pas plus simple que notre stratégie d'acquisition. On a une stratégie évidemment organique. On a Ouais. toujours eu une croissance organique qu'on vient pousser aujourd'hui en récompensant le bouche à oreille. Je m'explique. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu la team cuissette avec des petits points, tout ça, dis-moi tout. Voilà, tout à fait. Alors bon, là, on a un petit souci sur le logiciel, mais sinon ça se passe bien. Donc là, on va relancer toute une com pour le repousser parce que là, il était un peu en galère, mais c'est un programme de
fidélité slash c'est plus que de la fidélité. C'est-à-dire que tu gagnes pas des points juste parce que tu fais des achats. Tu peux gagner des points parce que en fait, on met des missions. Et par exemple, la mission, ça va être, on a sorti ce réel, partage-le dans ta story. Comme ça, tu gagnes 3 points. Et puis, au bout d'un certain nombre de points, tu as la livraison gratuite, un bon d'achat, un cadeau, que sais-je. Ouais. Ça marche bien. Ce qui est trop bien sur la même plateforme, c'est qu'on peut aussi faire de l'UGC en natif. C'est-à-dire qu'il y a des missions qui sont fais un réel avec ton shorty ou envoie-nous une vidéo que tu nous autorises à réutiliser. Et en l'échange, tu gagnes des points, des machins, des trucs. Et là, c'est vraiment des clients. C'est-à-dire que c'est pas de l'UGC, t'as pas vraiment de brief. Oui, c'est ça. C'est Ouais. très brut. Elles le font si elles veulent et c'est trop cool. Donc, comme ça, on récupère de la vidéo. Et l'autre chose qu'on booste aussi, c'est le parrainage. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. sur un produit comme le Shorty, il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui te dit « Ah non, mais si, meuf, moi, je l'ai Il faut que testé. tu fasses ça. Je t'assure. » Au départ, pareil, comme toi, je me suis dit « Franchement, j'y crois pas, c'est trop cher, machin et tout. » Après, je l'ai acheté en vente privée. Franchement, j'ai bien fait. J'en ai racheté 8. Par pitié, achète-le. Enfin, tu vois. Ouais. Sur un produit comme le nôtre, qui en plus a un prix d'achat qui est facialement élevé, mais parce qu'évidemment, c'est une solution, tu la gardes 10 ans. Donc, Oui, puis j'imagine que tu dois avoir des matériaux techniques, tout ça, tout donc à fait. normal. Donc, mais c'est vrai que de prime abord, tu te dis et je peux le comprendre, d'autant plus qu'en ce moment, les bourses sont serrées. Oui. Voilà. Mais donc, ça a tellement plus d'impact, ta pote qui va dire « Ah non, mais meuf, regarde, mais moi, je l'ai, la touche. Vas-y, essaye. En plus, j'ai un code de parrainage. 10 €. Vas-y, gaiement. » Ça fonctionne de fou. Et donc ça, on l'a... Au départ, ça se faisait sans nous. Et là, on commence à le réguler, entre guillemets, en tout cas à le récompenser OK. et à le gamifier un petit peu. J'ai fait beaucoup d'anglicismes pendant tout l'échange, j'en suis désolée. Mais voilà, on le Non, mais gamifie un l'idée, petit c'est peu. de récompenser les ambassadeurs de la marque qui vont créer Exactement. du contenu Et pour qu'en toi. fait, toutes tes clientes peuvent être des ambassadrices. Et toutes Ouais. s'adressent à un public qui leur est propre et à une cible que tu n'avais pas forcément identifiée. Ce qui est Ouais. absolument merveilleux. Et du coup, elles vont parler à cette cible avec les mots de la cible. Donc, c'est trop, Oui. trop bien. Et que ce soit pour donner de l'achat ou pour donner juste de la visibilité. Ouais, Donc ça, carrément. c'est vachement bien. Donc ça on le pousse de fou. Là, on a tout un programme de com qui va ressortir là-dessus, parce qu'on a repensé tout le programme. Donc ça, c'est vachement chouette. L'autre chose, donc ça, c'est vraiment sur la partie, disons, organique boostée, entre Tu guillemets. utilises un outil Oui, particulier? Moi, je connais Loyoli, oui, par c'est ça exemple. que j'utilise, qui est trop bien. Franchement, Franchement, cet outil, ça marche bien. ah ouais, franchement, c'est nickel, ça marche très bien. Nous, on avait juste un problème, mais qui avait rien à voir avec Loyoli. Donc, franchement, c'était pas eux, c'était... Enfin, la synchronisation se faisait mal, mais c'était un problème de notre côté sur notre Shopify. C'est un outil qui est génial, que tu peux complètement personnaliser. Plein de marques trop cool l'utilisent et ça marche très, très bien. Moi, je le recommande sans sourciller. Ouais. Bisous à la team Loyoli, Ouais, franchement. ils sont trop forts. En plus, ils sont gentils comme tout, ils sont toujours dispo. Franchement, ils sont trop bien. Oh. Et l'outil coûte pas si cher que ça. Ouais. Je crois que nous, on doit le payer 300 € par mois, quelque chose comme ça. Je me rends pas compte, mais finalement, quand tu lis ça à ta base de données client, C'est ça. les personnes qui vont passer à l'action. Non, mais pour te donner une idée, pour que tu puisses le mettre en perspective, nos meilleurs mois l'année dernière, on doit faire plus de 55 000 € de chiffre d'affaires. OK. Donc, quand tu as en face 300 €, tu vois, c'est pas l'outil qui nous coûte le plus cher. Ça va, franchement, Ouais. ça va. Bon, là, cette année, on espère faire mieux, mais je veux dire, tu vois, c'est pas l'outil qui est hors de prix par rapport à la Ouais. valeur qu'il t'apporte. Ouais, carrément. Donc moi, je l'aime bien. Donc ça, c'est le truc qu'on fait. Donc, tu as l'organique classique. Donc, évidemment, on publie des vidéos, blablabla. On essaye de percer sur des trucs. Voilà, on fait des concours, on fait que sais-je. Bon, bref. On vient gamifier cet organique. On fait bien sûr de l'influence. OK. L'année dernière, on faisait beaucoup de gifting. En fait, on a un réseau quand même d'influenceuses, soit un peu body positive, soit un peu plus size, ou en tout cas qui parlent à notre type de clientèle. Mais ça va de tout, hein. Il y a des sportifs, enfin, je veux dire, ça va assez large. On avait fait une grosse campagne de gifting l'année dernière et on avait été clair dès le début en disant on n'a aucun budget pour vous rémunérer, donc vous en parlez si vous voulez, mais en tout cas, nous, on veut vous faire tester le shorty. Et Oui. on avait eu plein de stories et les influenceuses nous avaient demandé des codes promo et tout, donc c'est trop bien passé. Cette année, on commence à le rémunérer, à la fois via de l'affiliation et via de la sponsorisation vraiment de posts. OK. Voilà. Et le troisième pan, évidemment, de cette acquisition, c'est la pub. Et là, donc, c'est Kevin, dont je parlais au tout début, qui s'en charge. Lui, c'est un... Ça va être terrible s'il entend ça. C'est un gnome de la pub. C'est-à-dire qu'il est comme ça, là.
il a tous les chiffres et à chaque fois il me dit alors le CTR, le machin, parce que le CPC il a monté, mais parce que regarde. Et moi j'ai l'impression de comprendre, mais en fait je pense que parfois je passe à côté de l'info. Mais c'est vraiment, lui il va réfléchir à il fait nos Facebook Ads, nos Google Ads, et il a une approche hyper héroïste. Donc, on n'a pas des budgets colossaux, mais donc on veut que chaque euro rapporte. Et donc, il fonctionne vraiment en itération. C'est-à-dire qu'il teste un truc, il clac, il reteste, il machin. Et quand ça marche bien, il débloque le budget. S'il voit que ça marche plus, clac, il cut, il met ailleurs, blablabla. Voilà. Et donc, lui, il gère ça et ça fonctionne bien. Et les trucs qu'on n'a pas encore pour l'instant, où on n'a pas mis de temps alors qu'il faudrait, c'est le SEO. Là, il est temps de s'y mettre. Et l'autre chose qu'on fait, mais qu'on fait mal, c'est la newsletter. En fait, on fait que des newsletters quand il y a un but commercial. On en fait assez peu. Hein. On spamme très, très peu. Mais là, typiquement, pendant 2 jours, il y avait moins 10%. On a fait 3 mails sur les 2 jours, tu vois, en disant c'est maintenant. Et à chaque fois, ça convertit hyper bien. Mais moi, j'ai pas réussi. Mais je pense que c'est très lié au SEO. C'est la même chose. C'est un peu comme la rédaction d'articles et tout. C'est te dire, en fait, qu'est-ce que tu veux raconter dans ta newsletter. Et je pense que si tu as ton article qui est fait, bah, t'en prends un petit bout, tu le mets dans ta newsletter. Ouais, mais je trouve que c'est une tâche qui reste super chronophage. C'est hyper chronophage. Et honnêtement, pour l'instant, on a des taux de conversion sur la newsletter en la laissant purement commerciale qui est colossal parce que je pense aussi que les gens trouvent ailleurs le contenu. Je pense que si tu es une marque qui sur Insta n'est que commerciale, en newsletter n'est que commerciale, sur TikTok n'est que commerciale, bon, les gens en ont ras le cul, pardon, mais je pense que nous, les gens retrouvent ce côté moins commercial sur notre Insta. Évidemment, quand on est en pleine saison comme là, un post sur 2, c'est pour pousser le shorty. Mais tu vois, on a quand même des posts édito et en automne-hiver, on en a beaucoup parce qu'on fait plus de posts sur le shorty. Enfin, tu vois, c'est pas le moment, quoi. Donc, les gens mettent des collants, donc bon. Voilà. Non, mais et du coup, je pense que les gens trouvent l'équilibre comme ça. Donc, pour l'instant, étant donné qu'on n'a pas les ressources en interne, que moi, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer de ouf. Le SEO, il faut qu'on le fasse, ça c'est certain. Mais sur la partie newsletter, bon, pour l'instant, je pense qu'on pourrait faire un truc vraiment stylé, tu sais, avec les rappels d'anniversaire, les machins, les trucs, automatiser plein de flows, faire régulièrement, genre une fois toutes les 2 semaines, une petite newsletter pour pas que les gens t'oublient. On le fait pas du tout. Franchement. Peut-être que ça viendra avec le temps. Puis aujourd'hui, grâce à notre ami ChatGPT, tu peux automatiser pas mal de trucs. Mais c'est le temps de bien trouver ton compte et puis d'être sûr que tout correspond à la ligne aussi. Je pense que déjà, on va essayer de craquer Insta dans notre organisation. On a craqué la façon de communiquer, entre guillemets, en tout cas qui marche pour nous, pour nos objectifs sur Insta. Déjà, on va essayer de craquer en interne l'organisation de la création de contenu Insta TikTok. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura du temps pour réfléchir à la newsletter. Voilà. Et sur le SEO, on va se faire accompagner. Typiquement, on va avoir quelqu'un qui va nous accompagner d'abord pour faire un audit et ensuite pour nous donner, si on n'a pas les moyens d'avoir quelqu'un qui le fait à notre place, à minima, qui nous donne un rétro-planning, de trucs à faire, des tâches, quoi. Genre un peu un coach SEO, tu vois. Et après, toi, tu fais le machin, mais au moins, tu sais ce que tu fais. Parce que moi, je n'y connais rien du tout. J'ai quelques bases parce que j'ai fait une école de commerce, mais je trouve que c'est vraiment un boulot à part entière, pareil, que ce soit les mots-clés, tes titres H1, H2 et tout ça, comment. Mais c'est tellement technique, puis ça change tout le temps. Donc, puis on va pas se mentir, c'est chiant. Moi, ça me fait pas rêver. Tu vois, ça me fait rire de faire des vidéos sur TikTok. Ça me fait pas du tout rire d'aller faire du SEO. Après, Héloïse a fait toute seule la stratégie de SEO pour nous, m'a dit. Elle s'est formée, elle a fait tout le truc, elle y a consacré des heures carrées. Et aujourd'hui, ça cartonne de ouf parce qu'ils sont premiers sur les intentions de recherche, en page 1 Google, sur une 50aine d'intentions de recherche. Donc, elle est colossale, tu vois. Donc, je pense que c'est un truc que tu peux apprendre. Il y a tellement de contenu gratuit pour apprendre et tout. Encore faut-il avoir le temps. C'est ça. Voilà. Et l'envie. Soit tu as le temps de le faire, soit tu as les moyens de te faire gagner du temps. Et puis ça dépend de ta marque. C'est-à-dire que nous, m'a dit, donc on est sur de la location d'appareils de voyage. C'est fondamental pour eux d'être placés sur des requêtes telles que GoPro Vacances. Tu vois. Oui, c'est clair. En fait, l'Insta aura jamais le même impact que Cuisso peut avoir en termes de liens. C'est difficile de créer une communauté autour de la location d'objets de voyage. Tu crées potentiellement de la fidélité, tu vois, mais je veux dire, il n'y a pas forcément d'humain de ouf. Des fans de voyage, des gens très proches de leurs sous, les deux. Je sais pas. Non, mais tu vois, c'est différent comme relation. Oui, carrément. C'est beaucoup moins intime, entre guillemets. C'est le bon mot. Ouais, c'est ça. C'est moins intime.
Et voilà. Donc nous, notre prio, c'est garder l'organique en le boostant, l'influence qui marche très bien et la pub Meta, Insta, Google. OK, bah, écoute, Voilà. tant que ça fonctionne, je pense que après c'est à chacun sa recette vraiment. Ouais, après, on pourrait faire 1000 fois mieux sur tout, hein. Enfin, franchement, on fait comme on Chaque peut. chose en son On temps, fait c'est comme on pareil, peut. exactement. Faut choisir ses Comme combats, disons. ouais, c'est Voilà. clair. Aujourd'hui, tu dirais que ce sont quoi les prochains projets de Cuisseau? Les trucs, dans les bacs qui arrivent? On a des prochains produits qui Ouais. devraient alors on en a qui sortent là dans 1 mois. On a une robe et une jupe short qui sont canons. Ça va être trop bien. Elles sont trop belles, puis comme d'hab, je suis trop contente parce qu'on va enfin, on va du 34 au 64, nous, donc on essaie d'habiller tout le monde, Ouais. pas avec une taille unique. Donc non, c'est des beaux produits, j'en suis hyper contente. On commence à bosser sur les produits évidemment de l'automne-hiver. On travaille sur un body, sur une déclinaison de pantalon. Enfin, on essaye en fait de créer un peu le vestiaire qui est à mi-chemin entre le homeware, le sportswear, enfin le truc vraiment Mmh. indémodable, ultra confort, mais dans lequel tu te sens quand même bonne. Enfin, je veux dire, il est bien coupé, Ah! adapté à Ouais. ton corps. Il prend en compte les volumes des femmes, puisque au-delà de rajouter des centimètres, il faut penser volume quand tu modélises des vêtements sur des corps féminins qui ne font pas 1,34. Voilà, donc côté produit, c'est ça. Après, là, on a quand même des grosses échéances. C'est-à-dire, là, si la saison se passe pas à la hauteur de nos objectifs, il y aura des questions à se poser sur en fait qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va avoir besoin d'aller chercher un financement spécifique? Est-ce que juste j'en peux plus et on arrête? Est-ce qu'il va falloir trouver un associé? Enfin, tu vois, je suis un peu dans une phase. À la base, c'est trop bien parce que là, la saison se lance bien et donc tu te dis bon bah cool. Voilà, si tout se passe bien, on continue, on structure une équipe, on sort nos nouveaux produits, on se détache un tout petit peu de notre shorty. Enfin, on arrive à, tu vois, englober plus de trucs, pallier la saisonnalité, etc. Mais on est encore une marque qui est fragile d'un point de vue financier. Donc, c'est-à-dire que je sais pas si dans 6 mois, je vais te dire, bon, bah, c'était une belle aventure, mais là, c'est terminé. Ou si je vais te dire, je recrute 3 personnes. Tu vois? Ouais. Donc là, on est un peu dans cette saison un peu make or break. Bon, je pense que chaque saison est un peu make or break, mais au début de ta marque quand même. Et voilà, d'aller chercher de la rentabilité, une croissance qui soit saine, voilà. Donc c'est un peu, à la fois en fait, ce qui est très dur, mais c'est ce que me dit tout le temps ma mentor, c'est que quand tu es seule, que tu as pas d'associé et que tu as une marque comme Cuisseau vraiment de produits et tout, il faut à la fois que tu aies une partie de toi qui porte la vision et donc qui se projette sur l'avenir. Parce qu'il faut Ouais. que tu avances, il faut que tu prépares les trucs, il faut que dès maintenant, tu saches que tu vas faire début 2025. Moi, je sais très bien quel produit on veut sortir début 2025. Là, j'en parle pas tout de suite parce que c'est encore trop dans longtemps. Ça fait loin. Voilà. Ouais. Et je veux pas qu'on me vole l'idée, mais enfin, vole l'idée, c'est une idée débile, mais disons que bon, voilà. Je veux garder pour moi là où on va sur le printemps-été 2025. Ouais. Mais en même temps, il faut que j'ai aussi cette casquette hyper pragmatique de mais en fait, quelles sont les ressources que j'ai? Comment je les optimise? Est-ce que je suis dans la merde? Est-ce que je suis pas dans la merde? Et donc tu as le côté vision qui dit: «Bah, attends, mais si on veut faire ça, il va nous falloir des gens». Tu as le côté Mmh. pragmatique qui est en mode: «Ouais, non, mais en fait, dans 2 mois, je sais pas si je peux payer mes alternantes». Donc moi, je leur ai dit: «Cherchez des masters, enfin, cherchez une autre alternance au cas où ça plante». Enfin, tu vois, tu as les 2 et normalement, Ouais. dans les associés, ça se répartit un peu. Tu en as un qui a la casquette un peu, bad cop et l'autre qui a la casquette vision. Mmh. Et moi, j'ai l'impression d'être en dissonance cognitive permanente sur, bah, Ouais. D'un côté, ça va marcher, d'un côté et si jamais c'est pas le ouais, cas et et c'est même pas et si jamais, c'est-à-dire que vraiment j'ai un côté qui dit: «Ça va marcher» et j'ai un côté qui dit: «On va dans le mur». ouais. Et il faut réussir à les réconcilier et c'est ça moi qui m'a vraiment fait, j'étais vraiment pas bien février-mars. On a eu des mauvaises nouvelles sur la marque, mais comme tu en as tout le temps, sauf que là, elles m'ont mise au tapis, je pense à un épuisement, enfin tu vois? C'est le truc de trop et là, je me suis rendu compte que vraiment mes 2 parties, elles arrivaient plus à discuter ensemble. Mmh. Je comprenais plus comment réconcilier le truc, tu vois? OK. Et j'avais même plus l'idée de dire: «Non mais là, c'est juste de la résilience, faut passer le cap». J'étais vraiment égarée, c'est-à-dire qu'un matin, je me suis vraiment pas levée. Enfin, j'ai essayé de me lever et mon corps a dit: «Alors là, ma cocotte, si tu te lèves, je te préviens, je te fais tomber tout de suite». J'ai dit: «Bon, bah, d'accord». J'ai réessayé 1 heure après, il a dit: «Alors certainement pas». Enfin, tu vois? Reste bien sous la couette, Voilà. Et là, maintenant, j'ai quand même reposé les trucs, donc j'y vois un peu plus clair. Mais voilà, disons que les prochains challenges, pour être complètement transparente, c'est, quid de la suite? Voilà. c'est C'est hyper pas important. très motivant.
Non, mais ça fait partie du jeu entre Ouais. guillemets, parce que encore plus quand tu es toute seule, effectivement, c'est lourd. Non, mais en plus, honnêtement, il y a énormément de marques, qui sont dans cette situation. Particulièrement en ce moment, il y en a beaucoup qui ferment, enfin voilà. Très peu de gens le disent, mais moi je trouve que ça fait du bien de le dire pour se rendre compte qu'on n'est pas les seuls dans la galère, Ah, pas c'est les clair, seuls ouais. à se poser ces questions. Et même, il y a eu une vague de plein de personnes qui se sont mis en freelance, ou et cetera, bah, parce que c'était dur de trouver du taf, notamment dans le milieu de la com. Oui, Et bah, c'est super dur aussi, tu vois? Et oui, ouais, tout le monde en chie et il y a pas que des gens qui font, 30 000 balles par mois, et qui vont ensuite le raconter sur LinkedIn. Enfin, c'est ça, la masse en chie. Et quand tu as une c'est marque, c'est clair, pareil. Moi, ouais. je partage que les succès, enfin, en tout cas sur LinkedIn, tu vois, tu vas partager que les succès et tout. Mais en vrai, si tu me suis partout ailleurs, tu vois très bien qu'on en chie, quoi. Et que tout est toujours sur la sellette. Et j'en discutais avec, quelqu'un que je vais pas nommer parce que mais bon, qui a une marque qui a 10 ans maintenant, qui est une marque que j'adore. Sa cofondatrice me disait: «Mais 10 ans après, je suis dans les mêmes situations». Mmh. C'est-à-dire que là, elle avait alors c'est juste que les volumes sont différents. C'est-à-dire qu'elle, c'est si elle atteint pas les 15 millions de chiffre d'affaires, tu vois? Mais c'est Ça toujours paraît démesuré ouais, d'un coup, mais mais c'est oui, toujours le le même problème est le sujet parce même. que du coup, elle a 30 salariés. Ouais, Donc en fait, tu toujours dans ce truc de: «Putain, mais à quel moment ma boîte va arriver à ce truc où je me dis: "Même si on prend un coup, ça va"?» Et ben, en fait, ouais, jamais. Mais comme, ouais. Carrefour non plus. Enfin, je veux dire, voilà. Ouais, c'est peut-être juste un sujet de l'entrepreneuriat tout court, Bah ouais. Mais en fait, les boîtes, c'est comme ça. Enfin, ouais, voilà. c'est le jeu. Mmh. Marchera, marchera pas. Voilà. Je vais rester freelance moi. Mais moi, je trouve ça très bien, hein. Enfin, tu vois? Mais Je suis c'est salariée et free, mais pareil, question d'équilibre parce que des fois, tu es bien dans l'un, mais tu es bien dans l'autre et tu peux pas avoir oui, puis tu as aussi l'équilibre. une question que je trouve beaucoup de gens mettent sous le tapis. Enfin, à la fois mettre sous le tapis ou en parlent beaucoup trop. Enfin, je trouve pas le juste milieu, c'est que la sécurité financière, Mmh. c'est, en tout cas, dans ma vision à moi, fondamental. Ouais, C'est-à-dire que on a beau dire, «Oui, non, mais tu deviens vachement plus créatif, quand, ta gamelle, en dépend à la fin du mois». Ouais, ça marche. Allez, 6 mois, 1 an. Mais après, tu as plus de jus. Parce qu'en fait, tu après es tu fais une dépression. épuisé. Mais c'est ça, en fait, après tu tires trop sur la corde, tu es épuisé. Moi, je vois bien que quand j'ai la sécurité financière, que quand les mois de cuisseau se passent bien, on est beaucoup plus qualitatif sur tout le reste. Mais parce qu'en fait, on est moins en mode survie. Oui. Et à échelle personnelle, là, de que ça fasse 2 mois que je me verse un petit salaire, mais bon, style, et ben je me dis: «Bon, bah, voilà, tu vois? Là, je regarde mon compte, j'ai le montant de mon salaire». Enfin, c'est Ouais, enfin tu quand respires même en mode: mieux, quoi. «OK, c'est bon, ouais». Bah, ouais, et du coup, ça te laisse la l en fait, tu as une partie de ton cerveau qui se libère puisque ça, c'est bon. Oui. Et en fait, c'est une partie colossale parce que l'argent détermine tout. Est-ce que tu vas manger? Est-ce que tu vas dormir dehors? Enfin, on grossit le trait, mais voilà, quoi. Non, mais carrément. Donc on a beau dire, «Ouais, faut être skin in the game», ça, c'est une Girl parole de gens boss, la privilégiés, quoi. Non, mais tu vois? Ils sont skin in the game, mais en fait, c'est parce qu'ils peuvent rentrer chez leur daron, que voilà, ce qui est mon cas, hein, en l'occurrence. Mais je veux dire, c'est pour ça que je trouve ça complètement ridicule. En vrai, ta Mmh. sécurité financière, elle est moi, je trouve que c'est fondamental qu'on n'en parle pas assez dans l'entrepreneuriat ou qu'on le dit à l'envers en mode: «Non, mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques». Ouais, mais ça, c'est pareil, ça marche 2 3 ans, mais après, tu construis pas ta vie comme ça. Moi, j'ai 30 ans, tu commences à réfléchir à faire des enfants, en tout cas pour moi. Je commence à réfléchir à faire des enfants avec, mon copain, évidemment, pas et tu vois, on se dit: «Mais tant que la situation est pas stabilisée financièrement, moi, j'ai pas envie de faire un enfant». Oui. Et ça me regarde, hein, c'est personnel, mais ça joue sur tellement de choses que je pense qu'il faut pas négliger ce truc-là. Et je pense que c'est pour ça que quand tu es freelance et tu te dis: «Bah, mais j'ai besoin quand même de sécurité financière», et en fait, le freelancing, il faut aussi être commercial, il faut être machin, il faut aller chercher tes clients, il faut pas juste remplir tes missions. Bah, effectivement, peut-être que d'avoir 20 heures, un 15 heures, 2 week-ends par mois, bah, ça t'assure ce minimum de dire: «Bah, au moins là, j'ai de quoi vivre et donc sur le reste, je peux être créative. Je peux trouver des moyens d'aller chercher mes clients parce que je suis pas prise à la gorge, quoi». Ouais, c'est ça. C'est vachement bien. Voilà, bon, ça, c'est mon avis, perso, hein, mais qui n'engage que moi. Non, mais c'est clair parce que tu peux dire ce que tu veux, enfin, si tu es pas sûr d'être en sécurité, c'est le mot sécurité Mais qu'on c'est va ça, garder finalement. c'est ça, et puis chacun a des niveaux différents, tu vois? Des niveaux, des besoins, une façon dont il a été éduqué qui fait que son seuil n'est pas Exactement. le même. On n'a Mais pas tous le même sac à dos de vie. exactement.
Mais voilà, je trouve que c'est important, et moi, c'est une vraie réflexion, tu vois? C'est de me dire, il y a 2 aspects sur lesquels je réfléchis sur Quizos, c'est ma sécurité financière. Donc est-ce que si je continue, je sais que les 12 prochains mois, je vais me payer un salaire tous les mois quoi qu'il arrive? Mmh. Enfin, tu vois? En grossissant le trait. Et l'autre aspect, c'est la sécurité mentale. C'est-à-dire, est-ce que tu as encore les épaules pour tenir un truc comme ça? Et il y a des Ouais, jours où je me dis: «Mais évidemment que oui, mais c'est génial», sur les 2 tableaux. Et des jours où je me ouais. dis: «Mais certainement pas». Enfin, Qu'est-ce que tu as cru en fait? Non. voilà, Ouais, donc ça fluctue, hein. Ça fluctue, mais ça carrément. fluctue. C'est pareil, après comme j'avance, c'était les mois de mars et avril. Mmh, Moi je suis salariée, j'ai un 35 heures mmh. et à côté je suis, Putain, freelance. les semaines, hein! Je n'ai pas de vie, Ah oui, mais par là contre je kiffe. Franchement, mars-avril, j'ai fait 2 mois où j'ai passé les 1 000 € chiffre d'affaires en freelance. et J'étais là: bravo! «Let's go, trop bien!» Bon, l'URSSAF en prend 22. Oui, bah oui, ça y La a chose est incroyable. Mois de mai, j'ai fait 0. voilà. 0. J'étais là: «Bon, ça va être dur la stérilisation du chien?» «Oui, bah, je vais manger un petit peu de pâtes, ça me fera pas de mal». Voilà, non mais et tu vois, sans il y a des gens qui diraient: «Oui, mais du coup, si tu étais pas salarié, en fait, tu aurais eu le temps d'aller trouver tes clients, machin». Ouais, mais tu aurais peut-être été dans un truc hyper angoissant de te dire: «Mais là, il faut absolument que je Mmh, trouve temps». Enfin, en fait, chacun joue avec ça comme il veut, mais il faut pas le négliger, quoi. Et moi, c'est je sais ça. que j'ai besoin d'une sécurité. Ouais, bah, pareil. Parce que le loyer, il ne se payera pas avec des: «Oui, je te recontacte le mois prochain pour la collab». Oui, et puis alors vous, en plus, vous avez le problème, moi, mes clientes me payent cash. Enfin, c'est-à-dire que Oui, tu reçois pas le produit si tu as pas à payer ton shorty. Enfin, ça n'existe pas. Il y c'est a que ça. dans le freelancing où on te paye 6 mois après. Encore là, c'est quelqu'un qui prenait, mon contact, qui me demande ma taille, tout ça, où est-ce que je peux être livrée? Je dis: «Bah, tel endroit, telle adresse» et je dis: «Bah, par contre, juste livrez-moi avant telle date parce qu'après je serai pas Mmh. là, mais même si je reviens». On me dit: «OK, pas de souci, on prend note». Par contre, bah, on prend les infos, mais on sait pas encore quand est-ce qu'on va collaborer. J'étais là: «Ah, pourquoi tu m'écris du coup?» parce que j'étais Bah en ouais. train de m'organiser, mais bon, OK. Ouais, non, mais tu vois? C'est moi, tout le monde dit: «Ouais, être entrepreneur, machin et tout». Moi, je trouve qu'être freelance, c'est super dur parce que tu as déjà, tu peux pas te faire financer. Un entrepreneur peut se faire financer. Enfin, tu finances ta C'est boîte. vrai. Oui. Un freelance, tu peux pas trop te faire financer une activité de freelancing et tu as besoin de faire tous les rôles. Alors un entrepreneur aussi, sauf qu'un entrepreneur recrute. Un freelance, par définition, Oui. recrute pas vraiment, à moins de créer après son agence et tout. Mais je pense qu'il y a beaucoup de freelance, notamment dans la partie un peu graphisme, DA, etc., qui pensent que tout ce qu'ils vont faire, c'est du graphisme et de la DA, alors que ce qu'ils vont faire, c'est chercher des clients. Et c'est un Oui. enfer, c'est un métier d'être commercial. Ouais, la prospection aussi, Voilà, ça me fait chier. voilà. On arrive à la fin de l'enregistrement. Où est-ce qu'on peut te suivre? Toi, en tant que là et un peu Cuissot aussi et tout ce que vous faites. Alors évidemment, Cuissot, sur Insta, sur TikTok, c'est très simple, CUI2SOH. On est Sinon, c'est partout. la boucherie. Sinon, c'est la boucherie, tout à fait. Et voilà, pas eux. Et moi, à titre perso, on peut me suivre sur LinkedIn. Je publie pas grand-chose, mais quand je publie en tout cas, on peut me contacter sur LinkedIn, ça c'est sûr, Oui, c'est vrai. puisque toi, tu m'as contacté comme ça. Et sur, TikTok, ça doit être Léa @Léa LGDR, je pense. Et sur Insta, OK. je crois que j'ai le même nom. Mais de toute façon, tout est linké. Quand tu arrives à en trouver un, tu arrives à trouver l'autre. Oui, c'est ça. Voilà. Et ouais, sur LinkedIn, pour des demandes, plus pro, c'est là que je réponds le plus souvent. Après, vous pouvez me suivre OK. dans la rue, mais c'est gênant. Donc Ouais, on je évite, on ne fait pas ça. je porterai Hashtag plainte, #MeToo. je vous le dis. Voilà. Ma dernière question, pas promis, après c'est fini. Tu m'as donné le nom de plein de personnes qui ont l'air hyper sympas, hyper intéressantes. Qui est-ce que tu penses que je pourrais aller interviewer pour parler de création de contenu, d'entrepreneuriat, tout ça? Moi, je pense que ça Tu as serait le droit de intéressant. mentionner plusieurs. Ouais, parce qu'en fait, je pense à plein de personnes, mais il y a des personnes, je me dis: «Ça sera jamais», enfin, après on sait jamais, hein, je peux leur proposer, mais tu sais, tu te dis: «Elles auront jamais le temps ou le de faire Oui, ça». Mais Anne Kerveillant de MyLuby, elle est passionnante. OK. Heu et elle a vraiment réussi ce truc à la fois d'incarner sa marque tout en s'en détachant. Enfin, elle a fait un truc fabuleux là-dessus et elle a une vraie DA, une vraie exigence, sur la com. C'est assez impressionnant et elle a délégué sa com, donc elle a trouvé quelqu'un. Enfin, c'est Mmh. c'est vraiment très fort ce qu'ils font. Sur TikTok, ils ont, je crois, 80 000 abonnés. Enfin, ils Oui. ont fait un truc colossal. C'est très, très fort ce qu'ils font. Donc j'en parlerai, à Anne, mais ce serait une personne merveilleuse à interviewer. Elle ou d'ailleurs, la fille qui je crois s'appelle Pauline, qui a pris en charge chez MyLuby
tout ce truc-là, Ah, qui est passionnante aussi. Je pense que ça serait intéressant d'avoir Alexina de Double à Paris, dont je te parlais tout à l'heure, ok. euh, parce que c'est chouette et elle sait aussi poser beaucoup de questions sur qu'est-ce que... Elle, ses grandes questions, c'est qu'est-ce qui est sur mon compte pro et qu'est-ce qui est sur mon compte perso. Oh, Tu il faut vois. définitivement que j'aille la voir. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Et il y aurait sûrement plein d'autres femmes incroyables, mais là, comme ça, comme je les ai mentionnées dans l'épisode, c'est les seules auxquelles je pense maintenant. Mais si jamais je pense à d'autres personnes, je te dirai, bien sûr. Et Avec grand Alex, je la plaisir. vois demain, donc je pourrais lui en parler. Trop bien. Voilà. Génial. Merci beaucoup pour ton temps, Léa, pour tous tes recours, pour toutes tes anecdotes. Moi, ça m'a régalé, Et bah, franchement. avec plaisir. Franchement, j'espère que c'était pas trop confus et pas trop long. Non. Mais avec grand plaisir. Vraiment, c'était trop chouette. Je suis contente de t'avoir rencontré, c'est chouette. Mais moi aussi, franchement, ça m'a fait trop plaisir. Bon, on va se dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Bye bye. Bye, comme on dit dans l'équipe Cuisseau. Bye. Bye. Et nous, on se retrouve mercredi prochain pour un prochain épisode. Salut! Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le noter 5 étoiles, peu importe la plateforme de streaming que tu utilises. Ça permet de soutenir le podcast et de le faire remonter dans les résultats. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en m'écrivant directement sur l'Instagram du podcast @360crea ou bien directement sur LinkedIn. Et on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouvel épisode.